J'étais à la poissonnerie occupée à vendre des crabes à un client quand je me suis retournée et j'ai vu ce type voler nos poissons. Il s'est rapidement enfui. J'ai pris une pierre et je l'ai jetée sur le voleur, mais soudain un garçon est apparu et la pierre l'a touché à la place. « Hé, qu'est-ce que c'était ? Laisse-moi ! Tu ne devrais pas au moins t'excuser !» J'ai regardé et le voleur était introuvable. « Le voleur s'est échappé, c'est à toi de t'excuser !» Mais le type a froncé les sourcils et est parti en soufflant. « Bonjour, je m'appelle Serena et j'ai été élevée ici, dans cette pittoresque ville de pêcheurs. Quand j'étais petite, j'ai perdu mon père et ma mère à cause de la mer, et c'est ma grand-mère qui m'a élevée. Nous n'avions pas les moyens de m'envoyer à l'école. J'aidais donc grand-mère à vendre du poisson au marché pour joindre les deux bouts. Mais les choses n'ont pas toujours été faciles. »« Serena, ça va ? » ?»« Oui, j'aimerais juste que les gens ne volent pas. » »« Je sais, j'espère que c'était un poisson très puant qui leur donnera mal au ventre. » »« C'est Edouard, mon meilleur ami depuis l'enfance. Les parents d'Edouard étaient également pêcheurs. Nous nous sommes naturellement rapprochés et avons grandi de manière inséparable. Plus tard, Edouard et moi étions occupés à fermer quand j'ai entendu des murmures et vu Monsieur Albridge, l'officier chargé de l'application de la législation sur la pêche. « Toute personne surprise en train de braconner du bar rayé se verra infliger une lourde amende. »« Quoi ? Il doit se moquer de moi ? Monsieur, ce n'est du braconnage que s'ils ont été capturés hors saison, ce qui n'est pas le cas. » »« Oh, vraiment ? Avez-vous les documents juridiques nécessaires pour annuler ma décision ? Non, c'est ce que je pensais. » »« Il abuse manifestement de son pouvoir. À la maison, j'ai raconté à ma grand-mère tout ce qui s'était passé au marché aux poissons. « Je sais que c'est injuste, ma chérie, mais peut-être qu'un jour, tu pourras étudier, devenir une excellente avocate et aider les pêcheurs locaux. »« Je veux aider. Je peux t'enseigner si tu veux. » »« C'est génial. » Depuis lors, Edouard a tenu parole et m'a donné des cours particuliers. Il était intelligent, gentil et très patient lorsqu'il s'agissait de m'expliquer les choses. Le temps est passé vite, et quand j'ai eu 13 ans, j'ai eu le plus grand béguin pour Edouard. Mais je n'avais aucune idée de ce qu'il ressentait pour moi. Je vais faire la vaisselle. À l'avenir, je partagerai toujours les tâches ménagères avec toi. Qu'est-ce qu'il veut dire par là ? A-t-il aussi des sentiments pour moi ? Le lendemain, alors qu'Edouard et moi mangions une glace, des enfants sont entrés et ont commencé à se moquer de moi. Tu sais que manger trop de glace fait grossir ? Oh, bien sûr, tu ne le sais pas parce que tu ne vas pas à l'école. Elle n'en a pas besoin. Elle est de loin bien plus intelligente que tu ne le seras jamais. Pourquoi as-tu toujours pris ma défense ? Est-ce parce que tu me considères comme une petite sœur. Il faut que j'arrête de rêvasser. Il n'a pas ce genre de sentiment pour moi. Quand j'ai eu 17 ans, quelque chose de terrible est arrivé. Grand-mère est tombée si malade qu'elle est décédée. Lors de l'enterrement, je me suis sentie si seule avec tous les adultes autour de moi et Edouard n'était nulle part. Quand tout a été réglé, l'oncle Léon a dit qu'il m'emmènerait vivre avec sa famille en ville. Je devais le dire à Edouard, mais quand je suis arrivée chez lui, tout était fermé. J'ai donc glissé un mot avec l'adresse de mon oncle sous sa porte et je suis partie pour la ville. Dès que nous sommes entrés dans le manoir, tante Clara et Rachel étaient déjà là et fronçaient les sourcils. « Oh, tu sens le poisson pourri !»« va te chercher du parfum s'il te plaît !»« Ça suffit. Vous allez faire en sorte que Serena se sente la bienvenue ici. Préparez une belle chambre et tout ce dont Serena a besoin. » Oh, ce n'est pas un bon début. Mais l'oncle Léon a dû partir pour un voyage d'affaires et a demandé à tante Clara de me trouver un tuteur car il craignait que l'école ne soit un choc pour moi. J'étais tellement excitée à l'idée d'étudier enfin et de poursuivre mon rêve d'avocate. Cependant, tous les tuteurs que tante Clara a trouvés étaient mauvais. J'ai même dû leur apprendre à faire des additions simples. Pendant ce temps, tante Clara m'inondait de courses à faire. Soudain, j'ai vu un chien et un garçon se confondre et boum ! Espèce d'idiot! Comment suis-je censée rentrer à la maison avec un genou blessé ? Tu entends ça, Rex ? Comment va-t-elle rentrer à vélo ? Désolé, je te ramène à ta maison. J'ai accepté son offre, principalement parce que je n'avais pas vraiment le choix. C'est quoi ton numéro ? Wow, c'était rapide. Arrête de rêvasser. J'en ai besoin au cas où je déciderais de te poursuivre en justice. Le gars a finalement arrêté de plaisanter et m'a donné son numéro. Lorsque nous sommes arrivés au manoir, j'ai aperçu une silhouette familière. Edouard ! Je me suis approchée en boitant et j'ai passé mes bras autour de lui. Qui es-tu ? Avant que je puisse répondre, Henri a haussé les épaules et est parti. Edouard m'a alors raconté les événements tragiques qui lui étaient arrivés. Mon père a pris la mauvaise décision d'aller pêcher à la dynamite. Les gardes-côtes l'ont attrapé, mais alors qu'il tentait de s'enfuir, son bateau s'est écrasé sur un récif. Nous avons dû déménager dans cette ville pour qu'il soit soigné. Heureusement, j'ai obtenu une bourse pour rentrer à l'université, ce qui me permet d'étudier et de m'occuper de mon père. Je suis vraiment désolée d'avoir mis autant de temps à te trouver. C'est bon, je comprends. Tout cela semble terrible. Et toi ? Alors tu vis dans ce grand manoir maintenant ? Est-ce que ce type est ton petit ami ? Henri ? Oh non, il est juste... Bien, parce que je voulais te dire que tu m'as manqué et... Je t'aime, Serena. Mais tu as dit que je n'étais qu'une sœur pour toi ? J'avais 13 ans. Je ne comprenais pas mes sentiments à l'époque, mais je les comprends maintenant. Serena, ne pas t'avoir à mes côtés m'a semblé si vide. Veux-tu être ma petite amie ? Nous avons commencé à sortir ensemble, et le fait d'avoir Edouard à mes côtés m'a fait un bien fou. Je me plaignais de mes horribles tuteurs quand Edouard m'a suggéré de devenir mon tuteur à la place. C'est une excellente idée. Il faudrait que tu prépares un CV atroce pour que ma tante t'engage. Et ça a marché. Je ne m'attends pas à ce que tu ailles très loin avec celle-ci. Elle est plutôt bête. Qu'est-ce qu'il y a entre vous deux ? Elle n'aime pas que je sois là. Au milieu de la leçon, Edouard a reçu un appel de l'hôpital lui demandant de payer les factures de son père le plus rapidement possible avant que son état n'empire. J'étais en train de le réconforter quand Rachel a fait irruption. « Serena, va me chercher de la glace ?»« Oh, bonjour !« Sors d'ici. » Qui c'est ? Rachel, ma cousine. Edouard semblait distrait après cela.
Je suppose qu'il était contrarié par son père. Il m'a dit de continuer ma feuille de travail et est allé aux toilettes. J'ai terminé mon travail, mais Edouard n'était toujours pas revenu. Était-il perdu dans cette énorme maison ou quelque chose comme ça? Je suis allée le chercher et j'ai été choquée de le voir rire joyeusement avec Rachel. Bonjour Serena, j'allais juste chercher de l'eau. J'ai ignoré Edouard et j'ai continué à étudier toute seule. Es-tu jalouse? J'étais juste polie. Bon sang. Il savait que je ne pouvais pas lui en vouloir quand il me souriait comme ça. Mais alors que nous continuions à étudier, je n'arrivais pas à me débarrasser de ce sentiment de malaise. Le lendemain, j'attendais de pouvoir étudier avec Edouard quand... Edouard ne viendra pas aujourd'hui. Je lui ai demandé pourquoi, mais elle est partie. En partant, je l'ai entendu demander à la bonne d'apporter des fruits à Rachel et à son nouveau tuteur. Depuis quand Rachel a-t-elle un tuteur? Sentant qu'il se passait quelque chose, je me suis faufilée jusqu'à la chambre de Rachel et j'ai repéré Edouard. Serena, qu'est-ce que tu fais ici? Oh, est-ce que le harcèlement est ton nouveau hobby maintenant? J'ai regardé Edouard, mais il est resté assis sans bouger, alors je me suis enfuie avec des yeux flous et un cœur douloureux. Edouard a essayé de m'appeler mais je l'ai ignoré. Ce soir-là, il m'a envoyé un texto et a insisté pour m'attendre. Je voulais l'écouter, mais j'étais toujours en colère contre lui. Serena, s'il te plaît. Ta tante m'a dit que je ne pouvais plus être ton tuteur et m'a demandé d'être le tuteur de Rachel à la place. J'ai besoin d'argent pour le traitement de mon père. Je ne peux pas refuser cette somme. Ah, ma tante était une vraie sorcière. Je suis vraiment désolée. Je préférerais te donner des cours particuliers. Tu es la seule fille pour moi, mais je ne peux pas perdre ce travail. Alors gardons notre relation secrète, d'accord? Ce n'était pas grave, n'est-ce pas? C'est moi qui le voulais, pas Rachel. L'anniversaire d'Edouard est bientôt arrivé et nous avons rendez-vous dans ce restaurant aujourd'hui. J'étais excitée quand mon téléphone a sonné. Désolée, bébé. Quelque chose est arrivé, je ne peux pas venir. Il devait y avoir quelque chose de très important pour qu'il annule comme ça. Mais en rentrant chez moi, je suis passée devant un autre restaurant et je n'en ai pas cru mes yeux. Edouard et Rachel étaient assis ensemble. La rage m'a envahie et avant que je puisse m'arrêter, j'ai foncé. Edouard, comment as-tu pu? Bon sang, qu'est-ce qui te prend? Il n'est même plus ton tuteur. Demande-lui depuis combien de temps il me connaît. J'étais juste ton tuteur, c'est tout. Je n'arrivais pas à y croire et je suis partie en claquant la porte. Je me sentais tellement bête d'avoir cru à ces mensonges. Alors que je courais en larmes, je suis tombée directement sur... Henri. On dirait que tu viens de te faire larguer. C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et j'ai commencé à pleurer plus fort. Ce n'est pas moi. Je n'ai rien fait. S'il te plaît, arrête de pleurer. Tu veux quelque chose? N'importe quoi. Pourquoi pas l'aquarium? Il s'avère que l'aquarium était exactement ce dont j'avais besoin. Regarder les poissons était tellement relaxant et Henri était étonnamment très amusant. Tes parents doivent être super faciles à vivre pour te supporter. Non. Ma mère avocate est tout à fait à l'opposé. Waouh, c'est cool! C'est mon rêve d'être avocate. C'est vrai. Mon école fait passer des entretiens pour un cours d'initiation au droit. Tu devrais t'inscrire. Un cours d'initiation au droit, hein? Devrais-je essayer? Je suis arrivée à la maison en me sentant mieux. Mais tante Clara n'a pas voulu me laisser tranquille avec ses habituelles moqueries. Toi, ingrate gâtée! Bientôt tu auras 18 ans et je pourrai me débarrasser de toi. J'en ai eu assez. J'ai donc décidé de m'inscrire au programme de fondation mentionné par Henri. Il était temps de me concentrer sur mon rêve sans plus de distraction. J'ai étudié dur et je suis allée à la bibliothèque pour trouver des documents. Henri m'a proposé son aide et même si je le trouvais parfois gamin, il était en fait très intelligent et connaissait bien la loi. Une fois, Henri m'a invité à voir son équipe de débat. Seulement, quand je suis arrivée et que j'ai parlé à Henri, j'ai vu Edouard entrer. Mon père est malade et tu es là, avec lui? Serena peut aller où elle veut. C'est bon Henri, j'ai compris. Rachel est juste mon amie. Je t'aime toi, pas elle. J'ai juste besoin de gagner assez d'argent, puis je mettrai fin à cette histoire avec Rachel pour de bon. Ce qu'il a fait est encore difficile à accepter. Mais il était dans une situation difficile. Je serais une mauvaise petite amie si je ne le soutenais pas, n'est-ce pas? Malgré tout, j'avais étudié avec acharnement et l'heure de l'entretien avait sonné. Seulement, en chemin, j'ai vu une femme hurler sur 2 étudiants. « Regardez-vous aller, bande d'idiots !»« Excusez-moi, mais c'est un passage piéton, donc c'est la faute du conducteur qui ne s'est pas arrêté. »« Comment oses-tu me parler de la loi, petite fille? Savez-vous qui je suis ?» Mais comme tout le monde commençait à s'agiter, elle n'a pas eu d'autre choix que de partir. Que s'est-il passé? Je lui ai expliqué en lui montrant la voiture de la femme. Il n'a rien dit, mais a semblé très surpris. Nous nous sommes ensuite rendus à l'entretien, mais lorsque j'ai dit mon nom à l'assistante, elle a souri et m'a dit « Vous n'avez pas besoin de tirer un numéro. Madame Shoughton a été impressionnée par votre profil. Elle souhaite donc vous interviewer elle-même. » Il vaut mieux que vous suiviez la bonne procédure. J'étais un peu perdue, mais Henri le savait mieux que moi. Quoi qu'il en soit, j'ai passé mon entretien avec quelqu'un d'autre et je l'ai réussi. Depuis, j'ai beaucoup étudié et Henri m'a beaucoup aidé. Lors de mon premier examen oral, il est même venu m'encourager. Seulement, dès que je suis entrée dans la salle, j'ai vu cette femme impolie qui se tenait là. Attendez, c'est la juge! J'ai eu les nerfs à vif, mais j'ai gardé mon calme et j'ai réussi l'examen, mais après elle s'est approchée de moi. Ne t'attends pas à ce que tu réussisses ton examen, tu es une fille manipulatrice. Tu séduis mon fils pour qu'il entre dans cette université. Hein? Son fils? Qui? Maman, tu ne peux pas faire ça. L'examen est enregistré, ils verront que tu as des préjugés. J'insiste pour que tu coupes les ponts avec cette planificatrice tout de suite. Elle m'a humiliée devant une foule et a essayé de salir ma réputation impeccable. Non, elle ne l'a pas fait, elle a juste dit la vérité. Oh, et ce jour-là? J'ai fait exprès de la convoquer pour un entretien, mais il s'est avéré que tu es intervenu. Et depuis, ces serpents te suivent partout. Alors rompez tout de suite ou partez. Cette femme est donc Madame Shoughton? Et pire encore, c'est la mère d'Henri? Soudain, Henri m'a pris la main et m'a fait sortir de là. Comment oses-tu? Tu es ingrat et gâté.
Je t'ai adopté pour avoir quelqu'un qui s'occuperait de moi dans mes vieux jours. Mais tu sais quoi? Tu ne seras jamais mon fils. N'oublie pas de prendre tes médicaments 2 fois par jour. En le voyant répondre à sa mère juste pour me défendre, je n'ai pas pu m'empêcher de demander. Henri, pourquoi m'as-tu tant aidé? C'est parce que maman avait tort, et te voir te faire bousculer me blesse beaucoup. Pourquoi Henri? Parce que je t'aime beaucoup. Laisse-moi être là pour toi. Henri, ta mère n'aurait pas dû te parler comme ça. Mais elle était seulement en colère parce qu'elle se soucie de toi. Tu devrais lui parler. J'espère vraiment que les choses vont s'arranger entre eux. Henri m'a déposée à la maison, et je ne pensais plus qu'à sa confession d'amour. Pour être honnête, j'ai des sentiments pour Henri. Mais qu'en est-il d'Édouard? Qu'en est-il de nos années passées ensemble? Soudain, j'ai reçu un message d'Édouard me demandant de le rencontrer. Je suppose qu'il était temps de régler cette question. En attendant qu'Édouard commande une glace, j'ai reçu un message d'Henri m'annonçant qu'il venait chez moi pour m'annoncer une grande nouvelle. Je lui ai demandé de venir me chercher à la place. Cela me rappelle notre village de pêcheurs en été et les glaces à la fin d'une journée étouffante. Je t'aime, Serena. Je chérirai toujours nos souvenirs ensemble chaque jour. Édouard, en fait, ça ne marche pas. Je pense que nous devrions arrêter de nous voir. Quoi? Pourquoi? J'ai vite compris que quelque chose n'allait pas dans notre relation. Mais je n'ai pas eu le courage d'y faire face. Nous avions une amitié spéciale que je chérissais et que je nourrissais. Mais maintenant, je pense qu'il est temps pour moi d'accepter la vérité. Nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre. Au revoir, Édouard. Je te souhaite le meilleur avec Rachel. En sortant de là, j'ai vu Henri qui m'attendait et je me suis instantanément sentie mieux. Je me suis réconciliée avec maman. Elle s'est excusée pour ce qu'elle a dit dans sa colère et m'a dit que je serais toujours son vrai fils. Henri, c'est une excellente nouvelle. C'est alors que j'ai reçu un message de Madame Shoughton. Serena, je m'excuse de mon comportement. Je suis très heureuse qu'Henri apprenne à connaître une avocate vertueuse en devenir. On dirait que tout se met en place. Je suis arrivée à la maison, ne m'attendant pas à voir Rachel dans une crise de larmes. Maman, fais-la partir. Tout est de sa faute. Comment oses-tu ensorceler Édouard? Il a cessé de donner des cours à Rachel et maintenant ma pauvre Rachel est désemparée. Je vais continuer à engager des horribles tuteurs et je verrai combien de temps cela prendra avant que tu ne craques. C'est ça. Alors l'oncle Léon a supprimé l'argent de poche de Rachel et lui a retiré les cartes de crédit de tante Clara. Il leur a aussi demandé de s'excuser auprès de moi. Je lui ai parlé de mon placement dans une fondation et il était si heureux pour moi qu'il m'a proposé de me louer un appartement près de l'université. Il est temps de vivre mon rêve. Il ne me restait plus qu'une chose à faire. Emmener Henri visiter ma ville natale avec moi. Cet endroit me semble familier. Je sais, je crois que je suis venue ici quand j'étais enfant. Oui, cette petite fille bizarre m'a jeté une pierre et s'est mise en colère. J'ai soudain réalisé qu'Henri était le touriste que j'avais rencontré quand j'avais 10 ans. Oui, c'est moi. Henri a semblé surpris, puis m'a soudainement attiré vers lui. Je suppose que certaines choses sont destinées à se produire. Waouh! Cet endroit était comme une maison de poupées de taille réelle. C'était énorme et waouh! C'était un jacuzzi? J'étais au paradis. Ralentis, chérie. Oh mon Dieu! Tu as un terrain de badminton à l'intérieur? J'adore le badminton! C'était la maison la plus incroyable de toute l'histoire. Je m'appelle Hélène et j'ai grandi dans une maison normale avec une famille normale. J'aime mes parents et la vie était géniale. Mais le seul inconvénient était le long voyage jusqu'à mon nouveau lycée. Ma mère, Grace, m'a dit qu'elle avait la solution et m'a suggéré d'aller habiter chez ma tante Lucie, car elle vivait plus près de l'école. Je n'avais jamais rencontré Lucie auparavant. En fait, jusqu'à ce que maman en parle, je ne savais même pas que j'avais une tante. Maman m'a expliqué que tante Lucie avait déménagé au Canada pour affaires et qu'elle n'était revenue aux États-Unis que récemment. C'était la première fois que je devais vivre aussi loin de mes parents, alors j'avais un peu peur d'avoir le mal du pays. Mais l'avantage, c'est que ma meilleure amie Madeleine vivait juste à côté. Génial, non? En plus, cet endroit était génial. Je n'arrêtais pas de m'extasier devant ce terrain de badminton. Sérieusement, il était plus grand que ma maison. Tante Lucie, je suppose que tu dois vraiment aimer le badminton? Oui, beaucoup de gens pensent que ce n'est qu'un jeu d'arrière-cour. Mais pour moi, c'est un vrai sport. C'était rare de rencontrer quelqu'un qui avait les mêmes goûts que moi. Nous avons discuté pendant des heures de nos centres d'intérêt. Lucie était si facile à aborder et j'avais vraiment l'impression de la connaître depuis des années. J'aimerais devenir une joueuse professionnelle de badminton, mais maman pense que je devrais garder ce sport comme un hobby et trouver une carrière plus stable. Je vois, mais ne te laisse pas décourager par les autres. La vraie passion vaut la peine d'être poursuivie. Laisse-moi te préparer un programme d'entraînement. Maintenant, essaye ceci. Comment sais-tu que j'aime les linguinos au homard? Au début, vivre avec Lucie c'était comme être dans un monde de rêve. Elle me choyait, m'achetait tous les vêtements que je voulais et me préparait les plats les plus délicieux. Mais sous la brillance, il y avait aussi un côté plus sombre. Lucie était très stricte. Je veux dire, très stricte. Je devais me lever à 5h du matin pour m'entraîner, faire des tours de piste pendant 1 heure et frapper 50 volants au-dessus du filet d'affilée. Si j'en manquais un, je devais recommencer. En même temps, je devais continuer à faire mes devoirs et je ne pouvais pas aller voir mes amis le week-end ou faire quoi que ce soit sans demander d'abord la permission à Lucie. Au moins, à l'école, je pouvais en parler à Maddy. Je m'attendais à ce qu'elle soit d'accord avec moi, mais elle a haussé les épaules et a dit « Je suppose que ta tante veut ce qu'il y a de mieux pour toi ?» De plus, tes compétences en badminton se sont beaucoup améliorées. Si je pouvais vivre dans une maison luxueuse, manger des plats délicieux et avoir une tante aussi attentionnée, je supporterais ce programme d'entraînement exténuant. Oui, je crois qu'elle a raison. Je devrais peut-être être plus reconnaissante. Bien sûr, lorsque j'ai appris l'existence du club de badminton de l'école, je me suis immédiatement inscrite. Je me dirigeais vers le terrain en balançant ma raquette, prête à montrer mes talents, quand ces deux gars se sont approchés de moi. Retourne dans l'équipe de Bam Bam Girl où tu dois être, ma chérie. Laisse le terrain au vrai pro.
Comment ces idiots ont-ils osé me juger de la sorte? Ils ne m'avaient même pas vu jouer. Ah oui, je te mets au défi de jouer sur le terrain. On verra bien qui est sérieux. Nous sommes les meilleurs joueurs de l'école, juste pour que tu le saches. Choisis-en un. Soudain, un autre gars est apparu à côté de moi et a dit: Alors jouons en double. Ah mon Dieu, c'est Tyler, le meilleur joueur de badminton de toute l'école. J'ai entendu parler de sa réputation et j'ai vu des photos de lui avec un trophée dans le bulletin de l'école, mais je ne l'avais jamais rencontré auparavant. Étonnamment, il est encore plus mignon en personne. Tu peux nous battre en simple, mais peux-tu couvrir cette fille inutile dans un match en duo? C'est ça, allons-y. Laisse-moi te montrer ce que cette fille inutile peut faire. Le match a commencé. Et immédiatement, Tyler et moi avons vibré sur le terrain et frappé les volants à la vitesse de l'éclair. Nous avons gagné en 2 sets et les perdants avaient l'air tellement déçus. Tyler semblait très impressionné. Et puis... Bon match, Hélène. Tu veux qu'on se revoie? Pourquoi pas demain? Nous pourrions aller chercher de la nourriture. Mamma mia! Comment pourrais-je dire non à ça? Mais quand je l'ai dit à tante Lucie, elle ne l'a pas très bien pris. L'amour peut sembler intéressant, mais c'est une perte de temps et d'énergie qui entraînera une baisse de tes capacités au badminton, de tes notes, de ton humeur, de tout. Tu es trop immature pour gérer ce genre d'émotions en ce moment. C'est ridicule! Je n'étais pas une gamine, j'étais parfaitement capable de prendre mes propres décisions et de suivre mes propres sentiments. C'est un gentil garçon qui m'a aidé. Bien sûr qu'il l'a fait, tous les gars semblent gentils au début. Peut-être que si tu lui donnais une chance... Réveille-toi, Hélène, et arrête de gâcher tes rêves pour un garçon. Cela n'a servi à rien, ma tante était trop têtue pour m'écouter. Je suis remontée en trombe dans ma chambre, frustrée. Il était hors de question que je laisse la sévérité de ma tante gâcher les choses avec l'homme de mes rêves. Alors j'ai décidé de sortir en cachette pour rencontrer Tyler. Mais comment? Ah, je connais exactement la personne qui peut m'aider. Mads, code rouge, tante Lucie ne veut pas me laisser voir Tyler. S'il te plaît, aide-moi à la distraire. D'accord, mais seulement si tu me donnes une copie signée de la balade des oiseaux chanteurs et des serpents. Facile. Après ce jour, j'ai pu avoir plusieurs rendez-vous avec Tyler grâce à l'aide de Maddie. Elle trouvait toujours les excuses les plus convaincantes, comme le fait que j'allais chez elle pour étudier en groupe, ou que nous allions à un événement super important. Et une fois, alors que j'étais censée étudier à la maison, c'est Maddie qui s'est faite passer pour moi. Plus tard, je suis rentrée dans ma chambre tout étourdie. Tu n'imagines pas combien notre rendez-vous était génial aujourd'hui. Mais Maddie a juste jeté un regard gêné. Quoi? Est-ce que ma tante a suspecté quelque chose? Non, tout va bien. Puis elle est immédiatement sortie par la fenêtre. C'est étrange. Mais le lendemain, elle a fait comme si rien ne s'était passé. Alors j'ai laissé tomber. Elle devait juste se sentir mal ou quelque chose comme ça. Pendant ce temps, les choses allaient de mieux en mieux avec Tyler. Après un rendez-vous romantique, nous sommes rentrés à la maison et Tyler m'a soudain arrêté, l'air timide et nerveux. Hélène, je t'aime beaucoup et j'aime passer du temps avec toi. Tu veux bien être ma petite amie? Oh mon Dieu, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée. Je l'ai entouré de mes bras et j'ai crié à plein poumon. Oui! Lorsque je l'ai enfin lâché, un enfant au roller m'a soudainement percuté et m'a fait tomber sur la route. Une voiture a foncé vers moi et avant que je puisse faire quoi que ce soit, Tyler a sprinté vers l'avant et m'a repoussé. Lorsque j'ai ouvert les yeux, il était allongé là, inconscient. J'ai paniqué en appelant une ambulance et je l'ai accompagné à l'hôpital. Assise dans la salle d'attente, les larmes aux yeux, j'avais tellement peur et je ne savais pas quoi faire que j'ai fini par rappeler tante Lucie. Quelques minutes plus tard, je l'ai vue se précipiter vers moi, l'air très sérieux. Hélène, qu'est-ce que je t'ai dit? Tu m'as menti pour sortir avec un garçon? Je n'avais pas le cœur à discuter et j'ai immédiatement éclaté en sanglots. C'est ma faute! Tyler a risqué sa vie pour me sauver et maintenant il est blessé! Le comportement de tante Lucie s'est adouci et elle m'a serré de plus près. Après m'avoir consolée pendant un moment, elle s'est enfin ouverte et m'a raconté une histoire à laquelle je ne m'attendais pas. En fait, je suis tombée amoureuse quand j'avais à peu près ton âge, mais il m'a trahie. Je ne veux pas que tu sois blessée comme ça. Oh, c'est terrible, mais Tyler est un bon gars, je le sais. Il m'a sauvée. Et pour cela, je suis vraiment reconnaissante. Ok, je vais faire confiance à ton jugement et te donner ma bénédiction pour apprendre à le connaître davantage. Merci. À ce moment-là, le médecin est apparu et nous a dit que Tyler allait bien et qu'il se rétablirait complètement dans quelques jours. Dieu merci. Lorsque Tyler est revenu, tante Lucie a tenu parole et nous a donné une chance à lui et à moi. Elle a même proposé de nous donner à tous les deux une leçon de badminton. Prépare-toi à l'entraînement le plus fou qui soit. Mais le fait de m'entraîner avec Tyler a rendu les choses plus supportables et plus amusantes. J'avais une grande compétition à venir, qui pourrait me permettre d'obtenir le titre de joueur professionnel, ou une chance de rejoindre l'équipe nationale si je gagnais. Alors, j'avais besoin de tout l'entraînement possible. Il ne me restait plus qu'un pas à faire pour réaliser mon plus grand rêve. De plus, je n'ai pas pu contenir mon sourire en voyant Lucie se rapprocher progressivement de Tyler. Le grand jour est enfin arrivé. Maman et papa étaient là pour me soutenir aussi. Je me suis préparée avec enthousiasme, mais lorsque j'ai ouvert le kit bag... Qu'est-ce qui s'est passé? Oh non, qui a détruit nos bébés? Je pense que Lucie l'a fait. Mais pourquoi ferait-elle ça? Je l'ai entendu dire qu'elle faisait semblant d'aimer Tyler pour pouvoir garder un œil sur vous deux. Quoi? J'ai vraiment cru que tante Lucie donnait une chance à Tyler. Mais ça n'a toujours pas de sens. Même si Lucie détestait Tyler, pourquoi aurait-elle essayé de ruiner cette compétition? Elle savait à quel point c'était important pour moi. Il y a encore une chose, mais je ne pense pas que tu sois prête à l'entendre. Bon sang, crache le morceau, Maddie! En fait, le jour où je me suis déguisée en toi, j'ai découvert quelque chose. Lucie n'est pas ta tante, c'est ta mère. Elle veut te ramener au Canada avec elle, et elle sait que si tu gagnes ce concours, tu ne voudras plus jamais partir. Je suis restée là en état de choc. Alors, ma famille bien-aimée que j'avais connue toutes ces années n'était pas vraiment la mienne? Et Lucie, comment se fait-il qu'elle ait eu l'audace de se présenter maintenant comme ma vraie mère et qu'elle veuille me reprendre?
J'ai eu l'impression que toute ma vie n'avait été qu'un grand mensonge, et je me suis immédiatement précipitée à la recherche de Lucie. C'est vrai? Tu es ma vraie mère? Comment tu su? Je ne peux pas croire que tu m'aies fait ça. Tu es égoïste, terrible, et tu as tout gâché. Va-t'en, je ne veux plus te voir. Je n'ai pas de mère comme toi. Grace est ma seule et unique mère. Lucie avait l'air complètement brisée, puis elle est partie tranquillement. Je tremblais de colère et de douleur quand une main douce s'est posée sur mon épaule. Hélène, ma chérie, je sais que c'est difficile à accepter. Crois-moi, c'était difficile pour nous toutes. Vous m'avez toutes menti. Comment tu peux accepter de m'envoyer chez elle? Tu ne me considères pas comme ta vraie fille, n'est-ce pas? Ne pense pas comme ça, chérie. Nous t'aimons tellement et nous ne voulons jamais te laisser partir, sauf si c'est mieux pour toi. Maman m'a ensuite raconté comment Lucie était venue la persuader. Il s'est avéré que Lucie avait un passé très tragique. Depuis son enfance, elle avait toujours été la brebis galeuse de sa famille, qui la traitait mal et méprisait sa passion pour le badminton. Lorsqu'elle leur a annoncé qu'elle était enceinte, ils l'ont mise à la porte, et son petit ami l'a également abandonnée dans la foulée. Elle n'a donc eu d'autre choix que de me laisser à l'orphelinat et de commencer une nouvelle vie au Canada. Après d'innombrables épreuves, elle a finalement réussi, et tout ce qu'elle souhaitait, c'était renouer avec moi. Je crois que tout le monde mérite une seconde chance. C'est pourquoi je vous ai laissé vivre ensemble pendant un certain temps. Je ne te dirai la vérité que si tu es heureuse, pour que tu ne sois pas trop choquée. De plus, elle peut t'aider plus que moi maintenant. Et tu as même hérité de son esprit de badminton. Je suis restée stupéfaite pendant un moment. Il est vrai que Lucie m'a quittée, mais c'est parce qu'elle ne voulait pas que je souffre avec elle. Et j'ai eu une vie heureuse. Je ne devais pas être aussi impolie avec elle. Mais c'était encore beaucoup à digérer, et je suis rentrée à la maison avec maman. Je me suis enfermée jusqu'au lendemain. Tyler est venu et a essayé de me convaincre ma triste personne d'aller se promener. Je sais que c'est beaucoup, mais je pense que tu devrais te réconcilier avec Lucie. Pourquoi es-tu toujours de son côté? Elle a seulement fait semblant d'être gentille avec toi. Et elle a gâché le concours juste pour m'éloigner de cette vie parfaite. Nous pouvons trouver notre chance dans plein d'autres concours, mais il n'y a qu'une seule Lucie. C'est ta mère biologique, et c'est normal d'être en colère contre elle, mais tu ne dois jamais la rejeter. J'ai repensé à tous les moments heureux que j'avais vécus avec Lucie, à nos discussions intéressantes, aux délicieux repas qu'elle préparait, et aux fois où nous jouions au badminton ensemble. Elle avait même une pièce spéciale pour ranger le matériel de badminton, en particulier les raquettes. Attends, Lucie chérissait les raquettes de badminton. Si elle voulait simplement nous empêcher de participer au concours, elle aurait pu cacher nos raquettes ou prétendre que la voiture était tombée en panne. Mais elle n'aurait jamais détruit les raquettes comme ça. Te souviens-tu de qui d'autre a manipulé nos raquettes ce jour-là? Je ne suis pas sûre. Oh, je pense que Madeleine les a eues à un moment donné. Donc, ça pourrait être Maddie? Mais pourquoi? Elle n'avait aucune raison de faire ça. C'était ma meilleure amie, et elle m'a toujours encouragée à jouer au badminton. Je suis allée en trompe chez Maddie, mais elle se disputait avec son père sur le pas de la porte. Tu es inutile et pathétique, va-t'en, je m'en fiche. Maddie s'est enfuie en larmes et je l'ai suivie dans une ruelle. En la voyant assise, ma colère envers elle s'est estompée. Hey, qu'est-ce qui se passe? Maddie semblait surprise de me voir. Elle a d'abord essayé d'esquiver certaines de mes questions, mais ne voyant nulle part où se cacher, elle a fini par avouer. Ma mère m'a laissé à ce père alcoolique qui ne fait rien d'autre que de me crier dessus toute la journée. Tu as 2 mamans qui t'aiment, et moi, je n'en ai même pas une. J'étais en colère contre Lucie, parce que pour moi, toutes les mères qui ont abandonné leur enfant sont sans cœur et ne méritent pas d'être pardonnées. Elle voulait même t'emmener au Canada. Je ne pouvais pas te perdre aussi. La peur et la jalousie ont eu raison de moi, alors j'ai cassé tes raquettes et j'ai accusé Lucie. Je suis tellement désolée. Ça a l'air dur, mais tu n'aurais quand même pas dû le faire. Je suis toujours là pour t'écouter et je ne bougerai pas d'ici, tu es coincée avec moi. Quand Maddie s'est sentie mieux, je l'ai emmenée chez moi et j'avais l'intention de trouver Lucie pour m'excuser. Mais maman m'a dit que Lucie a décidé de retourner au Canada et qu'elle était en route pour l'aéroport. J'ai immédiatement pris un taxi pour l'aéroport, puis j'ai couru à travers les départs en essayant désespérément de trouver Lucie. Je commençais à penser qu'il était trop tard, quand soudain, je l'ai aperçue sur le point de passer la sécurité. Lucie! Maman, s'il te plaît, ne pars pas! Je pensais que tu ne voulais pas de moi. Non, j'étais juste confuse et en colère et je suis désolée de t'avoir blessée. Nous avons finalement mis les choses en point et nous avons accepté de nous donner une chance de recommencer à zéro. Que s'est-il passé ensuite? Lucie a décidé d'étendre son activité aux États-Unis pour pouvoir rester ici avec moi. Mes merveilleux parents adoptifs ont recueilli Maddie après l'avoir aidée à s'éloigner de son père toxique. J'ai donc maintenant 2 mamans extraordinaires, une sœur géniale, et oui, vous savez, un petit ami super mignon et attentionné. Oui, c'est moi, Kate, ici et encore. Lorsque j'ai échangé ma place avec mon double pour éviter d'être coincée dans une horrible école d'été, je ne m'attendais pas à me retrouver sans argent et à devoir travailler dans une vieille maison poussiéreuse. Mais je suppose que ce n'était pas si mal, puisque j'ai pu rencontrer Bound. Alors imaginez ma surprise lorsque j'ai découvert que non seulement il était un gosse de riche en fuite comme moi, mais en plus je l'ai surpris à traîner avec moi. Enfin, l'autre moi. Ah! Je l'ai engagé pour faire semblant d'être moi, pas pour être avec mon homme. On dirait qu'il était temps de retourner à ma vie normale. Mademoiselle, je ne peux pas vous laisser entrer sans lettre d'invitation. Vous vous moquez de moi? Pourquoi ai-je besoin d'une invitation pour entrer dans ma propre maison? Comment ont-ils pu ne pas me reconnaître? Juste à ce moment-là,
Clara est gracieusement descendue d'une voiture de luxe et est entrée chez moi. J'ai crié vers elle. Mais en me voyant, elle m'a jeté un regard confus. Puis elle a murmuré quelque chose à l'agent de sécurité et est entrée directement. « Désolée, mademoiselle Kate ne vous connaît pas. Veuillez partir. » Hein? Comment a-t-elle osé? Elle n'était pas mademoiselle Kate. C'était moi. Elle pensait vraiment qu'elle pouvait me traiter de cette façon-là? Ah! J'allais lui montrer qui était la vraie fille riche. Mais alors que je partais, je me suis aperçue à la fenêtre d'une voiture. Oh mon Dieu! J'étais affreuse. Mes boucles rebondies, mon visage parfaitement maquillé et mes vêtements glamour n'existaient plus. À la place, j'avais une queue de cheval grasse, ma peau était complètement nue, et je portais de vieux vêtements usés. Pas étonnant que les agents de sécurité ne m'aient pas reconnue. Je me reconnais à peine moi-même. Eh bien, comme c'est confortable d'être de retour dans ma chambre, de me pouponner à nouveau et de reprendre ce qui m'appartient. Comment es-tu entrée ici? C'est ma chambre, tu te souviens? Je peux m'enfuir toute seule. Donc tu paries que je peux me faufiler dans ma propre chambre? Écoute, fausse-moi. La mission est terminée. Il est temps que tu partes. Quelle mission? Tu es folle? Enlève tes sales pattes de mes affaires. Wow, tu t'immerges beaucoup dans le rôle, hein? C'est bon, maintenant rends-moi ma vie. Et si je ne le fais pas? Tu n'oserais pas. Tu crois que mes parents ne me reconnaîtraient pas? Vu que je me suis fait passer pour toi pendant 1 mois entier sans qu'ils posent de questions, j'en doute. De plus, ils sont en voyage d'affaires d'1 mois à Dubaï. Alors, qui va t'aider maintenant? Hein? Oh mon Dieu, elle était si arrogante, indisciplinée et odieuse. Le pire, c'est qu'elle me rappelait quelqu'un. Moi. Enfin, l'ancienne moi. Pourquoi n'ai-je pas réalisé avant à quel point j'étais horrible? Ignorant le visage défiant de Clara, j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé mes parents en face à face. Ils allaient se rendre compte que c'était moi tout de suite, n'est-ce pas? Pas du tout. Ils ont jeté un regard de confusion choqué, mais ils n'arrivaient pas à nous différencier. Alors ils nous ont dit de rester à la maison pour le moment, pendant qu'ils s'organisaient pour revenir. Ah, c'est si difficile de distinguer sa propre fille d'une plouque. Mais de toute façon, elle sera bientôt partie d'ici. Le lendemain matin, nous sommes retournés à l'école. Clara avait l'air tellement vulgaire dans sa mini-jupe. Bon sang, ce n'était pas une boîte de nuit. Ok, tu es superbe, où l'as-tu acheté? Ah, c'est ça. Mes amis seront toujours capables de me distinguer d'une imposteur. Mais attendez. Non! Ils se dirigeaient vers Clara. Hein? Ils sont en train de la féliciter. Waouh, il y a une autre Kate ici. Mais c'est une version défectueuse, une boiteuse. Mon sentiment de panique a augmenté lorsque tous mes amis et Clara ont éclaté de rire. Les gars, vous ne me reconnaissez pas? Je suis la vraie Kate, celle que vous idolâtrez tous, celle qui lance les tendances par ici. Tout le monde m'a regardé avec perplexité, puis est retourné vers Clara. Regardez son apparence pathétique, elle essaie juste d'être une copie de moi. Après ça, Clara et ses amis sont partis. Mince. Tout ce qu'il avait fallu, c'était un été loin d'ici pour que Clara devienne comme moi. Ah, pourquoi personne ne me reconnaît? Voir Clara vivre ma vie, traîner avec mes amis me rendait folle. J'étais maintenant vue comme la version copiée de mon propre moi. Oh, il était hors de question que je perde face à ce charlatan rusé. Alors le lendemain, j'ai décidé de montrer à tout le monde à quel point j'étais charismatique. Après tout, la forme est temporaire, mais la classe est permanente. Et bientôt, tout le monde réalisera qui était la vraie Kate. N'est-ce pas? Et j'ai attendu que Clara soit hors du chemin, puis je suis allée vers mon groupe et j'ai commencé à me rappeler certaines de nos vieilles histoires, que seule la vraie moi pouvait connaître. Quand Clara est revenue, oh mon Dieu, elle avait l'air furieuse. Un jour, alors que je venais d'entrer dans la cafétéria, j'ai vu mon groupe faire des courses à une fille ringarde pour eux. Puf, ta mère est la minable concierge de cette école, alors toi aussi tu n'es qu'une autre acolyte. Maintenant dépêche-toi et va nous chercher du ketchup. Lorsque la jeune fille est revenue, l'une d'entre elles l'a fait trébucher et son visage est tombé directement sur l'assiette de sauce. Tout le monde a éclaté de rire. Je l'ai aidée à se relever et j'ai jeté un regard noir aux filles de la clique chic. Elles avaient l'air élégantes, mais au fond, c'étaient des monstres. Mais le pire, c'est que c'est de ma faute, puisque c'était mon groupe. Je les avais pratiquement créés. Qu'y a-t-il de mal à ce que sa mère soit concierge? Ça ne veut pas dire qu'elle doit vous servir. Comme je peux le voir, toutes vos jambes et vos bras fonctionnent bien. Alors allez chercher des trucs vous-même. Waouh, regardez qui c'est. Vous croyez tous qu'elle n'est que ma réplique minable maintenant? La vraie Kate de Click Chic n'aurait jamais dit une telle bêtise. La Click Chic m'a regardée de haut en bas, puis m'a jeté des regards dégoûtés. Trop sainte. Quelle hypocrite. Kate ne dirait jamais ça. De toute évidence, c'est la fausse. Ces chuchotements m'ont mis tellement en colère que je suis devenue aussi rouge que le ketchup. D'accord, fais semblant d'être moi tant que tu veux, mais toi et moi savons toutes les deux que je suis la vraie moi, et je suis plus meilleure que jamais. Tu ne pourras plus continuer comme ça très longtemps. Et puis, à la surprise des autres, je suis partie en trombe. Cette nuit-là, les médias sociaux ont été inondés de mes nouvelles.
Pouvez-vous croire que l'on se moquait de moi parce que j'étais l'imitatrice, alors que Clara était encensée? C'est ridicule. J'ai fait défiler mes vieilles photos et j'ai regardé les milliers de j'aime et de compliments. J'avais vécu dans l'admiration de tous. Ah, peut-être que je devais redevenir l'ancienne Kate arrogante et snob, et tout serait fini, n'est-ce pas? Ah, mais je ne pouvais pas le faire. Je ne pouvais plus être cette version sans cœur et égoïste de moi-même. Alors comment pouvais-je mettre fin à ce gâchis que j'avais moi-même créé? Ah, il y avait un autre moyen. Si une seule Kate se présentait, il n'y aurait pas de faux. Oh, on dirait que ça va être une très bonne journée à l'école aujourd'hui. Mais c'est vraiment dommage que notre chère Clara ne puisse pas se joindre à nous. Tout le monde m'a accueilli chaleureusement en pensant que l'imposteur, qui a été dénoncé hier sur les médias sociaux, avait été trop gêné pour se montrer. Malgré tout, je ne pouvais plus traîner avec ces méchantes filles coincées. Le groupe Click Chic devait être dissous. Alors que j'étais plongée dans mes pensées, de nulle part, un intello m'a bloqué le passage avec un bouquet de fleurs. Il les a timidement tendus vers moi et les gens commençaient à me montrer du doigt. Les filles du groupe ont pris des photos de lui et m'ont poussé à avancer. C'est notre Kate avec ses charmes irrésistibles. La rédaction de quelqu'un est prête pour la semaine prochaine. Et j'ai hésité, ne sachant pas quoi dire. Je ne voulais pas accepter l'amour de quelqu'un que je n'aimais pas. Les gens ont commencé à froncer les sourcils. Puis quelques voix de doute se sont élevées. Pourquoi n'accepte-t-elle pas le bouquet comme d'habitude? Peut-être qu'elle n'est pas... Je me suis énervée. J'ai trouvé absurde cette histoire de faire semblant de flirter avec quelqu'un juste pour qu'il fasse nos devoirs. Et par-dessus tout, ce n'était pas juste pour lui. Tu n'as pas le courage de le faire, n'est-ce pas? Parce que tu n'es pas Kate. Surprise, je me retourne pour voir Clara prendre le bouquet de fleurs de la main de l'intello. Je l'ai repris avec colère. Il m'aime bien, pas toi. Il aime Kate, et c'est moi, Kate. Cette Clara était si effrontée pour dire ça. Pensait-elle vraiment qu'elle pouvait être moi? Pensait-elle qu'être méchante et snob faisait d'elle la hit girl? Comme c'est superficiel. Oui, si c'était Kate du passé, j'aurais reçu ce bouquet et je lui aurais fait faire mes devoirs. Mais la Kate du présent ne ferait jamais ça. Faites-le vous-même. Arrêtez de compter sur les autres pour tout faire pour vous. Quant à toi, Clara, laisse-moi te dire ceci. Malgré tous tes efforts, tu ne seras jamais moi. Menteur un jour, menteur toujours, espèce de contrefaçon. J'en avais fini ici. J'étais le vrai moi, et s'il ne pouvait pas le voir, alors peu importe. Alors je me suis éloignée. Soudain, une main m'a tirée en arrière. C'était l'intello. Désolée, mais je ne t'aime vraiment pas de cette façon. Tu n'as vraiment aucun sentiment pour moi? Tu es sûre? En disant cela, il a enlevé sa perruque, ses lunettes et le grain de beauté sur son visage. Bound, c'est vraiment toi? J'étais tellement choquée que je n'en croyais pas mes yeux. Bound m'a tendu le bouquet et a dit « Tu ne diras pas non, n'est-ce pas ?» Bien sûr, comment pourrais-je dire non? Je l'ai conduit dans une salle de classe vide pour discuter. Pourquoi es-tu là? Et c'est quoi ce déguisement? Après avoir quitté le homestay, je suis rentrée chez moi et mes parents ont fait ce qu'ils font toujours. Essayer de faire croire que l'argent pouvait tout résoudre en organisant une fête extravagante. Je me tenais à l'écart quand, à ma grande surprise, tu es entré avec ta famille. Hein? Quelle fête? Ah, il doit faire référence à Clara. Il poursuivit. Je suis allée te parler, mais tu as agi comme si tu ne m'avais jamais rencontré avant. Donc j'ai compris que cette fille-là n'était pas toi. J'étais inquiet, alors j'ai appelé le homestay qui m'a dit que tu étais parti. Déterminée à résoudre ce mystère, je suis allée à ton école, et j'ai trouvé que tout le monde était en ébullition car deux Kate étaient apparues de nulle part. Toutes les deux étaient des hit girls et ne ressemblaient en rien à la Kate que je connaissais. Donc afin de découvrir la vraie Kate, je me suis déguisée. Et mon plan a fonctionné, puisque tu es là. Tu es tellement rusée. Mais j'ai encore une question. Pourquoi as-tu soudainement quitté le homestay ce jour-là? Donc il s'avère que sa passion pour la vie marine l'a conduit à fuir ses parents autoritaires et à s'installer dans un homestay sur la côte. Mais lorsqu'il s'est rendu compte, en lisant le journal, que ses parents le recherchaient, il n'a pas voulu causer d'ennui au homestay, et il est rentré chez lui. Tu aurais dû au moins me dire au revoir. J'étais si abattue quand tu es partie comme ça, tu le savais? Kate, je suis vraiment désolée, je n'ai jamais voulu te contrarier. En fait, je suis fou amoureux de toi. Après ça, Bond m'a ramenée chez moi. Et devinez quoi? On dirait que mes parents sont rentrés plus tôt que prévu. Quant à la fausse Clara, elle s'était déjà enfuie avec un tas de vêtements et mon maquillage. Mais peu importe, au moins elle était finalement partie. Alors, et maintenant? Eh bien, je sors avec Bound et je suis tellement heureuse avec lui. Le week-end, je vais sur la côte et je l'aide dans ses recherches sur les animaux marins. Ce qui est très amusant en fait. Et ça ne me dérange même pas d'avoir des lèvres à l'air salé. Je ne prends plus jamais mes parents pour acquis. Et je ne force plus les autres étudiants à faire des courses idiotes pour moi. Et bien sûr, la clique chic n'était plus une chose courante. Tout le monde à l'école s'était habitué à la nouvelle version améliorée de moi. Évidemment, je serai toujours la hit girl qui lance les tendances. Mais seulement les plus
Oh mon Dieu, Xavier, marions-nous le 3 avril. Quoi? Tu es sérieuse? Oui, regarde. Puis elle a agité son téléphone devant moi. Sur l'écran, il y avait un article sur le choix de date spéciale pour se marier. C'est le 3 avril 2021. On allait se marier de toute façon, non? Alors pourquoi ne pas choisir une date unique et tu n'oublieras jamais notre anniversaire de mariage? Mais bébé, c'est dans 3 jours. Comment allons-nous organiser un mariage en si peu de temps? Elle s'est levée d'un bond. Nous allons nous marier à cette date spéciale. Puis elle a couru à l'étage. Elle plaisantait, n'est-ce pas? Comme cette idée était insensée. Oh, au fait, c'était Mia, ma petite amie, et je suis Xavier. On sort ensemble depuis plus d'1 an maintenant. Je n'ai pas réfléchi plus longtemps à son idée folle, mais plus tard, je l'ai vu passer tous ses appels à des lieux de mariage et tout. Et c'est là que j'ai réalisé qu'elle ne plaisantait pas. Sans surprise, tous les lieux de mariage locaux étaient complets pour cette date. Alors, Mia a imaginé un plan de fou. Nous irions en voiture dans la capitale internationale du mariage, Vegas. Mon Dieu, c'était de la folie, mais Mia n'acceptait pas de refus, donc c'était réglé, on allait à Vegas. Bébé, il y a un problème. Nous vivons en Alaska, donc le voyage nous prendrait environ 2 jours et 16 heures. Nous avons appelé au travail pour prendre quelques jours de congé, puis nous nous sommes réveillés super tôt et avons commencé notre long voyage vers Vegas. Je dois admettre que j'étais un peu excité par notre aventure, mais nous ne savions pas combien de situations ridicules nous allions rencontrer sur notre chemin. Nous avons commencé le voyage à 5h30 et quelques heures après, Mia a eu un petit creux et a commencé à grignoter notre réserve de snacks. Plus tard, j'ai eu envie de chips aussi, alors je lui ai demandé de m'en donner. Mais à mon grand désespoir, il ne restait plus rien à grignoter, et nous n'avions même pas encore franchi les limites de la ville. Ce n'est pas humainement possible. Puis, lorsque nous avons atteint l'autoroute, elle a soudainement dit qu'elle avait besoin de faire pipi. Je me suis arrêté à la station-service la plus proche, mais elle n'est pas allée aux toilettes. Au lieu de cela, elle s'est tournée vers moi et a dit « En fait, puisque nous sommes ici maintenant, pourquoi ne pas aller déjeuner ?» Excuse-moi, mais il était 10h du matin, et ne venait-elle pas de manger tous nos snacks? Je savais qu'il était inutile de discuter avec une fille affamée, alors je l'ai suivie. Après cela, nous avons repris la route. Je commençais à m'ennuyer, alors j'ai pris mon téléphone pour mettre du Post Malone, mais Mia m'a arrêté et m'a dit qu'elle avait quelque chose de bien plus intéressant. Le roman audio To All the Boys I've Loved Before. Bon sang, c'était tellement ennuyeux que j'ai failli m'endormir. Alors pour notre sécurité et celle des autres conducteurs, j'ai décidé de m'arrêter dans un motel pour dormir un peu. De plus, je ne pouvais plus supporter d'entendre parler de Lara Jean et de ce type, Peter. Le lendemain, après le petit déjeuner dans un restaurant, nous marchions vers notre voiture quand Mia a soudainement vu une femme enceinte en train de charger ses affaires dans son coffre. Elle a immédiatement couru vers la dame, puis elle m'a dit de faire le gros du chargement pendant qu'elle restait là à discuter avec elle. Soudain, la dame a touché son ventre et a dit qu'elle se sentait pas bien. Oh mon Dieu, ne me dites pas qu'elle avait... Oh mon Dieu, elle a perdu les os. Vite, on doit la mettre dans la voiture et l'emmener à l'hôpital. Ma voiture? Et si le bébé sortait? Mais Mia n'a pas écouté et aidé déjà la dame à se mettre sur la banquette arrière. Mon Dieu, j'espérais que le bébé ne sortirait pas trop tôt, sinon je devrais brûler ma voiture. Laisse-moi conduire, tu t'assieds à l'arrière avec elle. Son mari n'est pas là, donc elle a besoin d'un homme pour la soutenir moralement. Quoi? Ça semblait absurde, mais il n'y avait pas le temps pour discuter. La dame a commencé à crier à cause de la douleur. J'ai essayé de la calmer en lui disant d'inspirer et d'expirer, mais elle a juste crié « Taisez-vous !» Puis elle a pris ma main et l'a serrée très fort. Oh mon Dieu, elle allait me casser les doigts comme des cure-dents. Ça faisait tellement mal que j'ai commencé à crier avec elle. Dieu merci, nous avons emmené la dame à l'hôpital à temps. Ouf, je ne pouvais pas imaginer ce qui serait arrivé à ma main et à ma voiture si le bébé était arrivé plus tôt. Le voyage a donc continué. Alors que nous traversions Fort Nelson, j'ai vu un type qui tenait une pancarte demandant qu'on le conduise à la station-service la plus proche. Bien sûr, j'ai ignoré le gars et j'ai voulu passer devant lui. Mais ma copine Mia, ici présente, n'a pas pu passer outre. Elle m'a fait arrêter la voiture et l'a chaleureusement accueillie dans notre voiture. Ah, c'était tellement agaçant. Pendant que je conduisais, j'ai senti une odeur vraiment horrible. Mon Dieu, ça sentait tellement fort que je ne pouvais pas respirer. Ça devait être ce mec. J'ai lancé un regard furieux à Mia, mais elle m'a juste rendu un sourire coupable. Au moins, elle devait souffrir aussi. Je n'avais pas d'autre choix que d'ouvrir les fenêtres sur l'autoroute. Mia s'est serré la tête en criant « Tu es fou! Ferme les fenêtres, le vent abîme mes cheveux !» Oh mon Dieu, ses cheveux étaient-ils plus importants que sa santé? Dieu merci, après 30 minutes, nous sommes arrivés à une station-service et le type est sorti de ma voiture. Je suis allé aux toilettes pour me rafraîchir et quand je suis revenu, Mia était introuvable. J'étais sur le point de l'appeler, mais j'avais laissé mon téléphone dans la voiture et c'est elle qui avait les clés. Après 45 minutes de recherche, j'ai abandonné, je suis retourné à la voiture pour la retrouver. Assise là, les bras croisés, en me regardant fixement. Où étais-tu passé? Tu réalises qu'on a un planning serré à respecter? Quoi? Était-elle sérieuse? Puis j'ai soudainement entendu quelqu'un tousser à l'arrière, je me suis retourné et à mon grand désespoir, j'ai vu un petit garçon assis là. Pourquoi y avait-il un enfant dans ma voiture? Mia a expliqué que son bus scolaire était parti sans lui et que nous devions l'emmener à son emplacement de camping. Pas encore, Mia! Pourquoi doit-elle être cet adorable petit ange qui ne peut s'empêcher d'aider tout le monde? Mais mon Dieu, ce n'était pas le moment de jouer les Charlie Angel et de sauver ce petit garçon. Je lui ai dit ça et elle m'a immédiatement accusé d'être sans cœur, cruel et tout le reste. Bon sang, c'est la 3e personne que je transporte gratuitement aujourd'hui. Alors que je conduisais vers le lieu de camping, le gamin a soudainement eu la nausée. Je lui ai crié de se retenir car nous étions sur l'autoroute et il était impossible de s'arrêter. Mais il a commencé à faire des bruits de vomissement. Mia a paniqué, alors elle a attrapé quelque chose et a laissé le gamin vomir dedans. Après avoir trouvé un endroit où s'arrêter, je me suis retourné et j'ai vu que Mia avait jeté toutes mes affaires et utilisé mon précieux sac de sport Nike comme sac à vomi. Assez, c'était trop. Alors j'ai crié au gamin « Sors de ma voiture !» Il a eu tellement peur qu'il a couru dehors et a commencé à pleurer très fort. Ce n'était pas cool, c'est juste un petit garçon effrayé. Comment te sentirais-tu si ton bus scolaire te laissait derrière?
Ok, j'ai peut-être été un peu dur avec le gamin. Vous ne pouvez pas me blâmer. Ça avait été 2 longs jours et c'était mon sac préféré. Mais quand même, je suis sorti pour réconforter le gamin. Hey, s'il te plaît, ne pleure pas. Je suis vraiment désolé pour tout à l'heure. Je ne voulais pas te crier dessus. Je suis juste vraiment fatigué pour toute cette route. Le gamin a arrêté de pleurer, mais il avait toujours l'air d'avoir très peur de moi. Alors j'ai dit, hey, si tu me fais un sourire, je te promets de t'acheter des bonbons plus tard. Il a immédiatement souri et il m'a fait un câlin. Oh, j'étais sûr que Mia n'avait pas essuyé sa bouche après tout ce qu'il avait vomi, car j'ai eu quelques taches de vomi sur ma chemise. Mais bon, le gamin était plutôt agréable. On a déposé l'enfant et ses professeurs étaient très reconnaissants. Mais à cause de tout ce que nous avions vécu aujourd'hui, nous ne pouvions pas nous reposer dans un motel et arriver à Vegas à l'heure. La seule option était donc de conduire toute la nuit, et Mia a pris le volant pour que je puisse dormir un peu. Un coup de klaxon m'a fait sursauter et je me suis levé et j'ai vu que nous roulions à une vitesse d'escargot. Mia, qu'est-ce qui ne va pas? Tu conduis plus lentement que ma grand-mère. Je pense qu'on est perdu. Quoi? Pourquoi elle ne m'a pas réveillé? Puis, oh non, on a soudainement entendu une sirène de police. Et devinez pourquoi on s'est fait arrêter? Ouais, pour avoir conduit trop lentement dans une zone limitée à 100 km/h. Mon Dieu, je paniquais. Mais Mia s'est tournée vers moi et a dit: Tiens-toi tranquille, c'est moi qui vais parler. Elle a ouvert la fenêtre et a commencé à parler d'une manière étrange. Bonjour officier, ai-je fait quelque chose de mal? Puis-je voir votre permis s'il vous plaît? Oh oui, absolument. Voilà officier Goodlooking. C'est Goodlin. Oh désolé, je me suis trompé. S'il vous plaît, ne regardez pas ma photo. J'avais les cheveux fourchus ce jour-là quand je l'ai prise. Oh mon Dieu, elle était en train de flirter avec le flic, il a regardé son permis avec un froncement de sourcil. Oh non, on va finir par se faire arrêter. Eh bien mademoiselle Forrester, je pense que vous êtes superbe sur cette photo. Je vais vous laisser partir avec un avertissement pour cette fois. Mais soyez plus prudent, rouler à 40 km/h dans une zone à 100 km/h est plus dangereux qu'il n'y paraît. Oh mon Dieu, merci beaucoup. Aujourd'hui doit être mon jour de chance. Je suis arrêté par un officier non seulement très beau, mais aussi très gentil. Si je ne me mariais pas demain, j'allais certainement prendre votre numéro. Mon Dieu, je pense qu'il a compris. Après ça, je lui ai pas parlé de toute la nuit. Comment pouvait-elle flirter avec un autre homme juste devant moi? Et maintenant nous avions moins de 16 heures pour aller à Vegas et nous marier. On a donc pris un petit déjeuner rapide dans un restaurant et on a continué à rouler. Le bon côté des choses, c'est que nous avons finalement franchi la frontière canadienne. Nous étions dans le Montana, bébé. Puis Mia s'est tournée vers moi et a grommelé. Pour info, tu as oublié de fermer la fenêtre. Encore. N'importe quoi aurait pu se faufiler à l'intérieur pendant qu'on était dans ce restaurant. Ah, était-elle sérieuse? Je n'avais ni le temps ni la patience pour ça. Alors j'ai hoché la tête pour laisser tomber. Nous sommes restés assis en silence, mais soudain, j'ai entendu un grassement. Ce n'était pas Mia. Oh mon Dieu, quelque chose doit être dans ma voiture. Je me suis arrêté et j'ai regardé sur la banquette arrière pour voir une moufette qui me sautait dessus. Nous avons tous les deux crié et sommes sortis de la voiture alors que j'essayais de trouver un moyen de m'en débarrasser. Mia a soudainement pointé du doigt. Tu te rends compte que la voiture est en train de dévaler cette colline? Je me suis retourné, la voiture bougeait vraiment. J'ai dû oublier de tirer le frein à main. Nous avons couru après elle, mais heureusement elle a roulé dans une zone boueuse. J'ai regardé à l'intérieur et ouf, au moins la moufette était partie. J'ai essayé de partir, mais la voiture faisait un bruit horrible et semblait s'enfoncer encore plus dans la boue. Alors, je suis sorti pour pousser la voiture et Mia a pris le siège du conducteur. Mais la boue a giclé partout, et quand j'ai dit partout, je veux dire partout. Je criais pour qu'elle s'arrête, mais devinez quoi? Elle ne m'a pas entendu à cause de la musique qu'elle avait mise. Incroyable, alors que j'étais là, couvert de saleté. Mais bon, aussi agaçante que sur la musique, Blinding Light de The Weeknd m'a en quelque sorte boosté, ce qui m'a encouragé à pousser la voiture aussi fort que possible. Et oui, elle en est sortie de la boue. J'étais fatigué, sale affamé, et je voulais juste arriver à Vegas en un seul morceau. Était-ce trop demandé? Je pense que Dieu a entendu mes prières car nous sommes arrivés à Las Vegas, bébé. Et il était 23h30. J'avais environ 10 minutes pour me doucher et me changer, mais Mia a insisté pour que nous allions directement à la chapelle. Mon Dieu Mia, on aurait dit que j'avais lutté contre John Cena dans un bain de boue. Nous avons couru vers la réception et quand j'ai regardé ma montre, il était 23h45. Oh mon Dieu, je n'arrivais pas à croire qu'on avait réussi. Les 3 derniers jours m'ont paru être 3 mois. Bonjour, nous sommes le 3 avril 2021 et nous sommes ici pour nous marier. La réceptionniste a froncé les sourcils et nous a dit « Désolé chérie, mais on est le 4 ». Puis elle a montré l'horloge calendrier de son bureau. Avons-nous sauté le temps ou quelque chose comme ça? Puis j'ai eu une illumination. Le Nevada a 1 heure d'avance sur l'Alaska. Mon Dieu, on avait complètement oublié ça. On était déjà le 4 avril. Mia avait l'air dévastée et je me sentais un peu déprimé à cause de ça aussi. Mais si j'avais vraiment été marié avec ce look boueux, je n'aurais jamais osé regarder les photos de mariage. Jamais. De plus, après tout ce que nous avons vécu pendant ce voyage, je pense qu'il est préférable d'apprendre à se connaître un peu plus avant de se marier. Je suis déjà heureux avec ce que nous avons en ce moment. Pas besoin de se précipiter, pas vrai? Salut, je suis Flora, capitaine des Pom-Pom Girls du lycée de Portside et reine du concours de beauté. Ma beauté naturelle et mon charisme signifient que tout le monde est attiré par moi. Mais bon, je ne leur facilite pas les choses. Je ne laisse que quelques privilégiés s'approcher de moi car je ne peux pas être vue en association avec n'importe qui. Seule ma camarade de classe Nina est assez jolie pour avoir la position convoitée de ma meilleure amie. Qui se ressemble, ça semble, non? Ma vie à l'école secondaire était parfaite. Mais en l'espace d'une journée, tout a changé. La directrice, Madame Harrington, m'a dit qu'en raison de mes capacités de meneuse de claque, j'avais gagné une bourse à l'ASL Academy, un internat pour les athlètes doués. Et je parte aujourd'hui? Hein? Cela n'avait aucun sens. Je veux dire, je ne fais même pas de sport. Je me suis précipitée à la maison pour en discuter avec ma mère, et je l'ai trouvée assise sur le canapé, entourée d'un tas de sacs de shopping. Ouais, elle avait déjà dépensé l'argent de la bourse avant que j'apprenne la nouvelle.
Je sais que maman aime l'argent, mais comment a-t-elle pu prendre une décision aussi importante sur ma vie sans m'en parler avant? On dirait qu'il n'avait pas de choix que de quitter le lycée Portside et d'aller à cette stupide école de sport. Quoi qu'il en soit, je suis une pop-up girl compétente après tout. Ce serait un jeu d'enfant, non? Faux! Cette nouvelle école était nulle! Dès mon premier jour ici, j'ai été réveillée à 6h du matin et forcée de courir 5 tours autour du stade. Mon Dieu, ces gens sont-ils des super-héros ou quoi? Comment sont-ils capables de courir et rire en même temps alors que je allais être comme une folle? Je n'ai pas eu le temps de reprendre mon souffle que le professeur nous a demandé d'aller au gymnase pour soulever des poids. Après 3 heures passées dans le gymnase infernal, j'ai eu à peine le temps de digérer mon repas qui m'ont dirigé vers le terrain de volley-ball. Ouais, c'est le sport pour lequel maman m'avait inscrit. Ah, sport stupide. Enfin, la nuit est arrivée et j'ai réussi à ramener mon corps endolori à mon dortoir. Que Dieu me sauve de ce cauchemar! Soudain, la porte est ouverte et mes 3 colocataires, c'est-à-dire mes coéquipiers de volley-ball, sont entrés. Honnêtement, je ne sais pas si je peux les appeler des filles ou non. L'une a une frange très courte, l'autre ne parle pas beaucoup et traîne les pieds plus qu'elle ne marche. Et la dernière porte des vêtements si larges qu'elle ressemble à une tante. De toute évidence, je ne suis pas du tout dans leur catégorie. Et vous savez ce qu'ils ont tous en commun? Ils sont toujours en sueur, c'est dégoûtant. Maintenant que j'y penche, il faut que j'aille prendre une douche au plus vite. Sinon je risque de devenir l'un d'eux. À peine sortie de la douche, j'ai appelé Nina et lui ai dit à quel point j'étais épuisée et combien notre école me manquait. Pauvre toi! Tu dois être si fatiguée! Oh, au fait, j'ai une nouvelle incroyable à t'annoncer. Il y a un concours de beauté en ville bientôt et je représente l'école. Quoi? Mais j'ai gagné le concours de beauté de l'école? Oui, tu l'as gagné, mais tu ne vas plus au lycée de Portside. Alors, comme je suis arrivée deuxième, ils m'ont donné la place. Dommage, tu aurais certainement gagné. Quoi? C'est injuste! J'étais encore sous le choc quand le surveillant du dortoir est entré et m'a pris mon téléphone. Ah oui, j'ai oublié de mentionner que cette école a imposé la règle stricte d'éloigner les téléphones et d'éteindre les lumières à 22h. Tout ça parce qu'ils croient que la santé est la chose la plus précieuse pour un athlète. J'ai tourné et tourné toute la nuit. Ce concours de beauté était énorme et je ne pouvais pas le manquer. Mais je ne suis plus au lycée de Portside. À la place, je suis coincée dans ces stupides académies de sportifs. Si seulement je pouvais sortir d'ici. Ah, c'est vrai! J'ai une idée brillante! Je dois être expulsée! Donc, j'ai décidé de sécher l'entraînement et d'aller faire des ravages pendant 3 jours d'affilée. J'ai versé de la peinture dans la piscine, coupé les cordes de badminton, dégonflé tous les ballons de football. Et bien sûr, je me suis assurée que les caméras de sécurité avaient tout filmé. Et comme prévu, le directeur a fini par m'appeler dans son bureau. Oui, c'était le moment que j'attendais. Bientôt, je pourrais faire mes bagages et partir d'ici. Seulement, le reste ne s'est pas exactement déroulé comme prévu. Si ça n'avait pas été pour Madame Harrington, 2 tours de saut de grenouille autour du terrain de foot, maintenant! Quoi? Saut de grenouille? Je déteste ces choses. Pourquoi il ne pouvait pas me virer déjà? Mais attendez, qu'est-ce que Madame Harrington a à voir avec ça? Après ma punition, j'avais besoin de me défouler donc. En serrant mes cuisses douloureuses, j'ai appelé Nina pour me plaindre de mon plan raté. Et elle a éclaté de rire. Oh, Flora, ces trucs démodés n'allaient jamais marcher. De faire quelque chose d'audacieux comme... Oh mon Dieu, Nina est une génie! La nuit suivante, en suivant les instructions de Nina, je me suis faufilée quand tout le monde dormait. C'est ça, je vais rêver toute l'école avec ces pétards. J'en ai allumé un dans le jardin du dortoir et j'ai couru me cacher derrière les buissons. 3, 2, 1 et... Silence? Hein? Je suis retournée vérifier et j'ai vu qu'il s'était éteint. Qu'est-ce qui ne va pas? Celui-là a été cassé? J'ai essayé encore et encore, mais la même chose se produisait à chaque fois. Comme si un fantôme l'avait fait. Rien que d'y penser, j'en ai eu des frissons et j'ai couru jusqu'à ma chambre. Ok, donc non seulement mon plan est un échec massif, mais il m'a laissé super fatiguée. Inutile de dire que la course de ce matin n'était pas amusante. Alerte aux zombies. Comment se fait-il qu'ils aient l'air encore plus fatigués que moi? Vous avez entendu parler du sportif maudit? C'est le fantôme dans l'arrière-cour du dortoir. On dit qu'il était dans cette académie il y a des années et qu'il s'entraînait jusqu'à la mort dans le jardin du dortoir. Et maintenant, il le hante. De quoi parlait-elle? Serait-ce possible que celui qui m'a embêté hier soir, le sportif maudit? Je ne pouvais pas abandonner comme ça, je devais trouver un moyen de sortir de cet endroit horrible avant que ce fantôme ne m'attrape. Pourquoi ne pas commencer un combat? J'ai entendu dire que l'équipe d'escrime et l'équipe de basket étaient les 2 groupes les plus durs de l'école. Alors, j'ai pulvérisé de la peinture sur leur masque d'escrime et j'ai perforé tous les ballons de basket. Et j'ai laissé une épée d'escrime sur les lieux. Puis, j'ai écrit aux 2 équipes une lettre anonyme.
Dimanche 14h, bâtiment abandonné près du portail arrière. Le dimanche venu, je me suis cachée dans la maison abandonnée et j'ai attendu l'arrivée des deux groupes. Regardez, leurs visages tendus, ça allait être amusant. J'ai rapidement appelé les flics, puis j'ai profité du chaos pour me fondre dans les équipes en conflit. J'ai failli me faire frapper au visage quand, heureusement, les flics sont arrivés juste à temps, provoquant la fuite frénétique de tout le monde. J'ai couru joyeusement vers un flic. C'est moi, j'ai commencé cette bagarre. Mais, à ma grande surprise, le flic a juste demandé si j'étais blessé, puis il s'est empressé de poursuivre le gang. Ce n'était qu'à ce moment-là que j'ai réalisé que si je voulais être attrapée, je devais faire exactement ce qu'ils avaient fait. M'enfuir. Oh là là! Je rentrais au dortoir en titubant, découragée, quand j'ai vu les équipes d'escrime et de basket venir vers moi. Effrayée, j'ai cherché un endroit où me cacher, mais il n'y avait qu'une voiture garée sur le bord de la route. N'ayant pas d'autre solution, je me suis aventurée à ouvrir la porte de la voiture et... Oh! Elle n'était pas verrouillée. J'ai rapidement sauté à l'intérieur, me suis cachée sous le siège arrière et je suis restée complètement immobile. À ce moment-là, la porte de la voiture s'est ouverte. J'ai fermé les yeux et me suis préparée à attraper des mains. Quand soudain, la voiture a démarré et est partie. En levant les yeux, j'ai vu le directeur assis sur le siège du conducteur, sifflant joyeusement. Oh, c'était donc sa voiture. Après un moment, la voiture s'est arrêtée devant un bar en ville. Je ne m'attendais pas à ce qu'un homme sérieux comme lui aille dans de tels endroits. Mais attendez, une élève mineure qui se fait attraper par le directeur ici se ferait sûrement expulser, non? Avec cette idée en tête, je me suis empressée de le suivre. Mais à la porte, un agent de sécurité m'a arrêté et m'a demandé ma carte d'identité. Je n'avais aucune idée de ce que je devais faire quand, soudain, un homme étrange est apparu. Hé, ma belle, tu as besoin d'une carte d'identité? Qu'est-ce que tu dis de ça? Je te prête une fausse carte d'identité pour entrer en échange. Tu dois sortir avec moi ce soir, ça te va, hein? Je n'avais pas l'intention de rester longtemps dans les parages, car de toute façon j'allais entrer, trouver le directeur et me faire prendre tout de suite. Alors j'ai accepté d'un signe de tête. J'étais sur le point de lui prendre la carte d'identité quand quelqu'un m'a tiré en arrière et m'a poussé dans un taxi. Mes colocataires! Qu'est-ce que vous faites ici? Vous savez que vous venez de ruiner mon plan et... Ruiner? Qui est celui qui cause des problèmes ici? Tu crois vraiment que si tu te fais expulser comme ça, ton ancienne école va te reprendre? Fut! Pas de chance! Hein? Comment tu sais que j'essaye de me faire expulser? Il s'avère que mes colocataires ont entendu la conversation entre Nina et moi, sont elles qui ont éteint mes pétards dans le jardin du campus, puis ont inventé l'histoire du fantôme pour que je reste loin de là. Ensuite, quand les équipes de basket et d'escrime m'ont cherché, ce sont elles qui m'ont menti en disant que j'étais avec eux toute la journée pour que je puisse m'en sortir. Mais pourquoi avez-vous fait ça? Ne te méprends pas, on ne l'a pas fait pour toi, on l'a fait pour protéger la réputation de l'école. Puis, elles ont commencé à me dire que depuis quelques années, en raison de mauvais résultats, notre école était sur la sellette pour faire de la place aux zones industrielles. Le seul moyen de convaincre le conseil municipal de garder notre école était de gagner la prochaine compétition sportive de l'État. Nous avons tous fait du sport toute notre vie. Le sport est tout pour nous. Si notre école ferme, nous ne savons pas où nous irons. C'est pourquoi, quand nous t'avons vu faire n'importe quoi, nous ne pouvions pas nous asseoir et regarder. Oh, je n'avais aucune idée de ça. Soudain, je me suis sentie si coupable. Je veux dire, bien sûr, je ne vais pas ruiner leur avenir, je me suis encore alors ouverte à eux et je leur ai tout dit sur le concours de beauté. Elles croyaient sur le fait qu'il devait y avoir un moyen de participer au concours sans retourner dans mon ancienne école. Alors, elles ont fait des recherches sur Google et devinez quoi? Le concours accepte aussi les candidatures libres, ce qui signifie qu'il n'était pas nécessaire de s'inscrire à l'école. Que pourrais-je souhaiter de plus? Je me suis immédiatement inscrite et pour remercier mes nouvelles amies, j'ai commencé à faire des efforts pour jouer au volleyball. Je suis une grande fille donc, ma position d'entraînement est celle de frappeuse côté droit. Et vous savez quoi? Je ressens cette satisfaction chaque fois que je réussis à bloquer une balle. Je ne vais pas mentir, c'est beaucoup plus intéressant que je ne le pensais. Ce week-end, je suis allée en ville pour choisir des robes pour le concours de beauté. Je me suis retrouvée plongée dans les rayons de superbes robes quand une voix familière m'a fait sursauter. « Que penses-tu de celle-là, maman ?»« Super, ma chérie. Tu es la plus belle fille du monde. Je ne sais pas ce qu'il aura pris de choisir Flora plus coteau que toi. Mais pas besoin de s'inquiéter cette fois-ci, car je l'ai renvoyée très loin. »« Oui, c'est là qu'est sa place. Je vais leur montrer qui est la vraie reine de beauté maintenant. »« Quoi? Pas question! La directrice de mon ancienne école est la mère de Nina. Et me transformer à l'académie des sports faisait partie de son plan juste pour que sa fille puisse aller au concours. J'étais furieuse, et dès que Madame Harrington est sortie pour prendre un appel, je suis allée directement voir Nina. « Je ne peux pas croire que tu sois comme ça !» Nina a d'abord eu l'air choquée, puis elle a souri en disant « Comme quoi? Comme quelqu'un qui est beaucoup plus jolie, talentueuse et digne de la couronne que toi? Merci la sportive !» Je l'ai bousculée et je suis sortie en trombe. « Attendez Nina, nous verrons bientôt qui est la vraie gagnante. » Les semaines suivantes ont été follement chargées avec l'entraînement de volley-ball et les préparatifs du concours de beauté.
Je n'étais qu'une réserviste, mais je voulais donner le meilleur de moi-même pour motiver l'équipe. La compétition sportive est vite arrivée, et après 2 jours de compétition, le sort de l'école s'est joué lors du dernier match. D'autres matchs de volley-ball. Tu parles d'un match intense. C'était dommage que ce soit le même jour que le concours de beauté, car j'aurais aimé pouvoir les encourager depuis le banc des joueurs. Mais le désastre a frappé. La fille qui joue au poste de frappeuse droite s'est tordue le poignet et n'a pas pu jouer. Toute l'équipe avait l'air si inquiète, et cela m'a fait mal au cœur. Ah, il n'y avait qu'une seule solution. Je la remplacerai. Si j'étais rapide, je pourrais encore me rendre au concours de beauté après. Allez, Flora, reste concentrée. Plus qu'1 point et nous gagnerons. Soudain, la balle a volé vers moi. C'était le moment. Je l'ai frappée de toutes mes forces et... Point! Nous avons gagné! J'étais occupée à célébrer notre victoire quand tout le monde m'a demandé à propos du concours de beauté. Oh mon Dieu, j'ai failli oublier. Le match a duré plus longtemps que je ne le pensais. Mes amis m'ont traîné dans le taxi, mais quand nous sommes arrivés, le spectacle déjà touché à sa fin. Et le pire, c'est que devinez qui était là, portant la couronne de la gagnante et l'air satisfaite. Ouais, Nina. Tu es venue pour me féliciter? Merci, meilleure amie. Oh, vous devez être les nouvelles amies de Flora. C'est évident. Comme c'est mignon. Arrête ta comédie, Nina. Oui, ce sont mes amies. Elles ne sont pas fausses et sont 1000 fois plus intéressantes que toi. Pfft, dis ce que tu veux. Mais je suis une reine de beauté maintenant et tu n'es plus au même niveau que moi. Mes amis ont commencé à serrer les poings. Alors je les ai rapidement éloignés avant que quelque chose ne se passe. Juste à ce moment-là, une annonce a été diffusée par le haut-parleur. Attention aux participants, nous venons de découvrir des signes de fraude électorale. Veuillez rester à l'intérieur de la salle et attendre une confirmation supplémentaire. Environ 30 minutes plus tard, la vérité a finalement été révélée. Il s'avère que la mère de Nina avait payé pour les textes de vote. Inutile de dire que Nina s'est vu retirer sa couronne immédiatement et que Madame Harrington a également perdu son poste de directrice. Haha, on rigole ce qu'on s'aime, non? Quant à moi, les concours de beauté ne m'intéressent plus. À la place, j'ai un nouveau hobby. Le volleyball! Il s'avère que je suis plutôt bonne à ça. Et qui sait, je pourrais même devenir une joueuse professionnelle. Et vous savez quelle est la meilleure chose dans tout ça? J'ai maintenant de vrais amis à mes côtés qui, je le sais, seront prêts à m'aider n'importe quand et n'importe où. Bonjour, je m'appelle Miley Cyrus. Vous avez probablement entendu certaines de mes chansons comme Breaking Ball, The Climb et Flowers, tirées de mon dernier album Endless Summer Vacation. Mes fans les plus fidèles me connaissent depuis l'époque de Disney Channel. Mais cette histoire ne me concerne pas. Aujourd'hui, je raconte la vie d'une jeune star du Sud, tout comme moi. Je vous dirai pourquoi plus tard. Pour l'instant, je vous invite à aimer et à vous abonner. Je sais ce que c'est d'être célèbre à un jeune âge, et croyez-moi, aucune gloire ne vient sans souffrance, sans sueur et sans larmes. Et celle de Scarlett Spencer n'a pas fait exception. Son parcours vers la célébrité a commencé dans une petite ville du Texas. Sa mère est décédée il y a longtemps, mais elle a grandi heureuse avec son père, propriétaire d'un petit restaurant, et sa petite sœur Naomi. Ces deux-là étaient diamétralement opposés. Scarlett, calme et introvertie, aidait au restaurant, tandis que Naomi, qui était au lycée, vivait et respirait les médias sociaux. Donne-moi ton téléphone, le mien n'a plus de batterie. Ça fait des années que cette brique ne sert qu'à appeler et à envoyer des SMS. Elle devrait avoir quelque chose de nouveau. Au cas où vous ne l'auriez pas encore compris, Naomi a créé un compte Instagram sous le nom de sa sœur, pour poster des photos. Rends-le-moi, j'en ai besoin maintenant. Naomi, je t'ai déjà dit que je n'aimais pas les médias sociaux. C'est quoi cette photo au Ritz-Carlton et cette légende ridicule? On était là juste pour la livraison? Détends-toi. Tout le monde est présent sur les réseaux sociaux de nos jours. Cette photo t'apportera des tonnes de cœurs et des followers. Honnêtement, si ma sœur m'avait fait ça, elle serait déjà retrouvée 6 pieds sous terre. Mais Scarlett n'a rien fait à Naomi. Parce que pour elle, Naomi était sa meilleure amie, à qui elle pouvait tout dire, tandis que Scarlett était la meilleure sœur qu'elle pouvait espérer. Naomi savait qu'elle ne trouverait jamais quelqu'un d'autre qui puisse satisfaire ses moindres caprices. Elle fréquentait cet endroit au bord du lac pour se promener, faire du jogging ou simplement se détendre. Je vais aller là où il y a de la culture, comme New York ou Los Angeles. La seule chose intéressante dans cette ville est un bus de fête qui passe tous les millénaires. Ah, tu es une grande rêveuse et c'est bien. Mais une vie paisible et tranquille n'est-elle pas aussi agréable? Ah, qu'elle soit bénie. Elles n'ont aucune idée de ce qui les attend. Mais il est vraiment difficile d'imaginer que leur vie sans histoire puisse changer soudainement après que leur père a eu un accident et a perdu son emploi. Sans aucun proche, la famille traversait une rude épreuve. Scarlett ne pouvant pas gérer seule le restaurant, les frais médicaux de son père et Naomi. Un jour, leur père les a réunis, l'air sérieusement insistant. Je sais que c'est beaucoup à encaisser, mais votre mère, elle est toujours en vie. C'est elle. Quoi? Nous avons divorcé et coupé les ponts depuis longtemps. Je n'en ai jamais parlé parce que c'est trop compliqué. Maintenant que votre père est dans cette situation, vous devriez aller voir votre mère et ne pas avoir à souffrir à cause de moi. Toutes deux étaient trop choquées pour parler. Scarlett est allée dans sa chambre, la photo serrée dans sa main. Est-ce vraiment ma mère? Quand est-ce qu'on part? Qu'est-ce qui t'excite tant? Tout ce que nous avons, c'est cette adresse et sa photo. Et si elle nous accepte pas comme ses filles? Elle nous a abandonnés toutes ces années, tu te souviens? Ça vaut quand même la peine d'essayer. J'ai perdu le compte du nombre de fois où j'ai souhaité avoir une mère. Et puis c'est arrivé, comme par miracle. Scarlett s'est retournée toute la nuit à cause de ce que son père vient de lui révéler. Tandis que Naomi a longuement réfléchi à ce qu'elle allait porter.
Le lendemain matin, les sœurs se lèvent tôt et se rendent à l'adresse indiquée sur la note, qui les mène à un magnifique bâtiment, Elite Talent Management. Elles y pénètrent, le visage déconcerté. « Excusez-moi, nous cherchons Madame Athena Kingsley. » Parfait timing. Madame Kingsley est ici cette semaine pour notre audition nationale. En fait, elle est juste derrière vous. Elles sont toutes deux stupéfaites de voir une femme classe et sophistiquée. Naomi se précipite vers elle. « Excusez-moi madame, êtes-vous Athena Kingsley ?» La femme se retourne avec grâce, baisse ses lunettes et les scrute de la tête aux pieds. « Bonjour, je suis Naomi Spencer, et voici ma sœur Scarlett. Nous, pensons que vous êtes notre mère. Est-ce que le nom de Joseph Spencer vous dit quelque chose? C'est notre père. Il nous a demandé de venir chercher notre mère. Je veux dire, vous. » C'était gênant. Mais elles ont obtenu une réaction de la part de la Reine des Glaces. Elle a été secouée, mais elle reprend rapidement son calme. « Vous deux, venez avec moi. Libérez mon emploi du temps. » Les filles la suivent perplexes. Lorsqu'elles atteignent l'ascenseur, toutes les personnes à l'intérieur sortent immédiatement. Certaines s'inclinent même devant elles. Pendant le trajet, Scarlett et Naomi échangent des regards, confuses à propos de cette femme qui est censée être leur mère. Athéna s'est mise au travail dès que la porte s'est refermée. « Je pensais que votre père voulait que vous oubliez mon existence. Mais vous voilà. Commencez à parler. » Pendant que Scarlett parlait, Naomi regardait le bureau d'Athéna avec beaucoup d'excitation. Ses yeux se sont illuminés lorsqu'elle a vu une photo d'Athéna avec Beyoncé. « Papa a besoin... Avez-vous travaillé avec Beyoncé ?»« Oui, elle est toujours l'une de mes clientes. Miley Cyrus, Jennifer Lawrence, Britney Spears, j'ai travaillé avec toutes. » Surprise, la vérité est enfin révélée. En fait, j'ai accepté de raconter cette histoire pour rendre une faveur qu'Athéna m'a faite lorsque je me suis séparée de Disney. Les temps sont durs, mais ça en vaut la peine. Ok, continuez. Comme je le disais, papa a besoin d'une thérapie physique et d'une infirmière privée. Mais nous ne pouvons payer ni l'une ni l'autre. Il a besoin de ton aide, maman. C'est la première fois que nous nous parlons depuis si longtemps, et tu demandes juste de l'argent? J'ai peur que ce ne soit pas si simple. Vraiment? C'est notre père, ton ex-mari? Pourquoi ai-je pris la peine de venir ici pour demander de l'aide à la personne qui nous a abandonnés? Naomi, on s'en va. Asseyez-vous. Je n'ai pas dit non, mais je ne te donnerai pas d'argent sans contrepartie. Tu peux travailler pour l'obtenir. Tu as un joli visage et un caractère bien trempé. Et j'ai tout ce qu'il faut pour que tu ailles loin dans ce métier. Qu'en penses-tu? Ça a pris un nouveau tournant. Mais Naomi était encore plus surprise que moi. Pourquoi maman ne lui demande-t-elle pas à elle, mais seulement à sa sœur introvertie et anti-médias sociaux? Non merci, je veux une vie agréable et tranquille, sans être sous les feux de la rampe. Nous trouverons un autre moyen, sans toi. Sur le chemin du retour, Naomi n'a cessé de harceler Scarlett pour avoir refusé une opportunité exceptionnelle. Elle nous a quittés. C'était la première fois que nous nous rencontrions après tant d'années, et pourtant elle nous a pas souri et a même essayé de nous exploiter. Tu ne vois donc pas ça? Non, tu supposes qu'elle nous a abandonnés. Papa l'a gardée secrète pendant toutes ces années, alors il a dû mentir à ce sujet aussi? L'offre de maman est un accord gagnant-gagnant. Tu ne vois pas à quel point elle est respectée? Bien sûr qu'elle avait compris le point de vue de Naomi. Scarlett est seulement restée têtue. D'après moi, elles n'ont pas beaucoup de temps pour se disputer, parce qu'à ce moment-là, leur père faisait une crise cardiaque. Heureusement, les filles sont arrivées à temps à la maison et l'ont emmené aux urgences. Après des heures passées en soins intensifs, son état est devenu stable, mais il doit encore être surveillé. Le visage de Scarlett pâlit à chaque mot du médecin sur le traitement de son père. Je ne suis pas comptable, mais ce tas de factures d'hôpital ne me dit rien qui vaille. S'arrête, l'offre de maman tient toujours. Fais quelque chose avant qu'il ne soit trop tard. Scarlett est venue à contre-cœur revoir Athéna. Avant de signer, Scarlett avait quelques exigences. Elle recevrait une part des bénéfices et ne devrait rien à Athéna une fois que le contrat ne serait plus en vigueur, ainsi qu'une avance à la signature. De plus, selon le contrat, Athéna serait le manager de Scarlett. C'est en fait très courant. Ma mère Tish a été mon manager jusqu'à aujourd'hui. Mais ce n'est pas de mon cas que l'on parle. Scarlett a immédiatement transféré son père dans le meilleur hôpital du Texas. En regardant son état inconscient, elle a trouvé toute la motivation pour partir en ville, les pensées sur son avenir tourbillonnant dans son esprit. Dès le début, Scarlett ne voulait pas que quelqu'un sache qu'elles sont liées. Athéna, en bonne professionnelle qu'elle est d'accord. Puis l'opération fashionista ultime a commencé. Tout d'abord, un entraînement quotidien de 3 heures avec un coach personnel. Scarlett était habituée au travail physique. Elle n'a donc pas transpiré. Mais lorsqu'elle a découvert le régime strict qu'elle devait suivre, Scarlett a réalisé qu'elle était en enfer. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu m'as fait faire du sport, mais tu ne me laisses pas manger? Idiote! Tu ne sais pas que l'appareil photo ajoute 5 kilos? Tu ressembleras à un lamentin sur tes photos si tu ne perds pas de poids. J'ai presque oublié. Scarlett a emménagé dans le manoir d'Athéna pour son entraînement privé, tandis que Naomi est restée à la maison pour l'école. En ce moment, Scarlett se sentait seule, l'estomac vide. Je peux comprendre ce qu'elle ressent, car je suis passée par la même épreuve lorsque je faisais des tournées à l'âge de 13 ans. Scarlett a décidé de sortir en cachette au milieu de la nuit pour chercher de la nourriture. Cependant, Athéna a pris de l'avance et avait déjà verrouillé le garde-manger. Hey, tu m'as surprise en plein milieu de mon repas de minuit? Oh mon Dieu, cette nourriture est excellente. Bref, comment va papa? Je ne t'entends pas, c'est quoi ce bruit bizarre? Le son de ma douleur et de ma souffrance. Voir ton mukbang n'a fait qu'empirer les choses. Bye. Et j'en ai marre de cette nourriture et de cette vie. Je dois trouver un moyen de déménager en ville. Pendant ce temps, la pauvre Scarlett ne pouvait que dormir pour calmer sa faim, car elle devait se lever à 6 heures pour s'entraîner. Le show business n'exige pas seulement du talent et de l'allure, mais aussi la capacité d'affronter le regard du public. Parfois, il suffit d'un lapsus pour tomber dans l'oubli. Le media training nous apprend à devenir des personnages publics. Toute la matinée a été consacrée à corriger la posture, la démarche et les manières de Scarlett. Encore une fois, action! Salut les copains, préparez-vous avec moi à aller à un bal. Stop! Quoi encore? Ton accent, il est trop dérangeant, faut-il s'en débarrasser? Peut-être l'atténuer un peu. Cela la fera ressortir, mais nous ne voulons pas trop de risques. Des risques? C'est comme ça que je parle? Plus maintenant. C'est assez pour aujourd'hui, merci d'être venu.
Scarlett n'avait bien sûr pas son mot à dire dans tout cela. Maintenant, c'est Athéna qui conduit et Scarlett n'est que sur le siège passager. Essaie-t-elle de faire de moi une star ou une esclave? Elle peut au moins ne pas ressembler à Grumpy Cat et ne pas parler comme un dictateur tout le temps. Bon sang, je dois apprendre des choses étranges et changer tellement de choses sur moi-même. Il n'y a rien qui cloche avec mon poids ou mon accent. Pourquoi tout cela? Frangine, tous ceux qui veulent devenir célèbres doivent apprendre tout ce que tu viens de dire. Et les gens avec qui maman travaille sont tous des grands noms de l'industrie. C'est trop cool! Maman, pour elle, je n'existe que pendant les heures de travail. Je suis sûre qu'elle veut le meilleur pour toi. Que penses-tu de ça? Demande-lui si je peux venir vivre avec toi. Je pourrais être votre médiatrice? Le côté grande sœur responsable de Scarlett pensait que ce n'était pas une bonne idée. Mais l'adolescente solitaire en elle avait besoin de compagnie. Elle a donc demandé et obtenu l'accord d'Athéna sur le champ. La venue de Naomi était comme si elle retournait dans son habitat naturel. C'est génial! Merci maman, j'ai hâte de voir cette ville. Je n'ai pas le temps de te faire visiter. Mais voilà, prends un taxi et achète-toi quelque chose. C'est moi ou elle a l'air de mieux s'entendre avec maman? Je le vois aussi, Scarlett. Lorsque l'image de Scarlett est devenue plus vendable, Scarlett a eu droit à sa première séance photo de mode. Mais comme c'était la première fois que Scarlett faisait du mannequinat, elle s'est démenée toute la journée mais n'a pas réussi à prendre de bonnes photos. Et c'est encore une fois. Rappelle-toi, nous voulons des personnes propres, athlétiques et souriantes. Oui, et elle nous donne sales, fatiguées et bedonnantes. Tout le monde prenez une pause. Ça suffit! Regardez tous ces trucs les gars, c'est pas dingue? Qu'est-ce qui ne va pas? Parle-moi! Je ne peux plus supporter ça. Elle est vicieuse. Elle n'en a rien à faire que je me batte pour essayer. Et elle me commande comme une marionnette. Cela m'épuise de jour en jour, je suis exténuée. Naomi ne peut qu'offrir de petites caresses réconfortantes en écoutant les diatribes de Scarlett. Mais elle se dit secrètement que sa sœur ne savait pas que c'était la vie que d'autres tueraient pour avoir. Scarlett est loin de se douter que Naomi est allée voir Athéna immédiatement après. Maman, je veux aussi être célèbre. Rends-moi célèbre. Désolée, c'est non. Qu'est-ce que Scarlett a de plus que moi? Je peux faire tout ce qu'elle fait avec un sourire. Tu ne vois cela qu'en surface. Scarlett a ce facteur X. C'est pourquoi je l'ai choisie. Elle est spéciale et tu ne l'es pas, c'est tout. Elle ne veut pas de ça de toute façon. Qui le dit? Montre-moi. Laisse tomber. Naomi sort d'un pas boudeur et se heurte à Scarlett. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu ne comprendrais pas. Cette fois-ci, Scarlett a mieux maîtrisé son travail et a pris confiance en elle. Puis ses followers sont augmentés lorsqu'elle a eu quelques vidéos virales. Ces chiffres se traduisent par des campagnes de promo plus médiatisées et d'innombrables cadeaux de la part de marques. La plupart de ces cadeaux sont allés à Naomi. Scarlett était devenue plus connue et on lui demandait des photos plus souvent lorsqu'elle sortait. Et elle a progressivement et étrangement aimé cela. Athéna semblait satisfaite et ne lui donnait plus de fil à retordre. Et elle a même affiché son premier sourire. Et surtout, il y a plus d'argent pour le traitement de leur père. Merci mes chéris. Les médecins ont pu procéder à toutes les interventions nécessaires. Je vais donc pouvoir sortir d'ici peu. Au fait, est-ce que votre mère vous traite bien? Elle ferait mieux? Bientôt, tu n'auras plus besoin de te plier en 4. Quand papa ira mieux, tout sera fini? Pourquoi est-ce que je me sens soudainement un peu vide? Tu n'es pas contente de voir papa aller mieux? Quoi? Non! Bien sûr que je suis contente pour lui! À ce moment-là, Naomi a vu quelque chose qui pouvait changer tout. Qu'est-ce que c'est? Rien. Scarlett est très contente de voir tous ces temps d'entraînement intensif, de régime et d'exercice porter enfin leurs fruits. Aujourd'hui, Athéna l'a même convoquée dans son bureau. Peut-être veut-elle discuter de la prochaine étape? Ou d'un plan pour déménager à Los Angeles? Je veux mettre fin à notre contrat, avec effet immédiat. Quoi? Quoi? Tu seras indemnisée pour cette rupture intempestive de contrat, ce qui suffira à tout couvrir et... Attends, pourquoi? Tu n'es pas à la hauteur. Est-ce que je ne deviens pas plus populaire? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu ne dureras pas. Mais ça peut toujours être une source de revenus. Pourquoi la supprimer complètement? Plus de profit pour toi aussi, n'est-ce pas? N'est-ce pas ton seul objectif en faisant cela? Ou as-tu peur que je me retourne contre toi une fois que j'aurai réussi? Fais attention à ce que tu dis. Bref, nous ne travaillerons plus ensemble, c'est définitif. Dis-moi, as-tu peur que les gens découvrent que je suis ta fille? C'est vrai, tu n'es jamais venu voir mon père fragile et alité? Je n'ai jamais eu besoin d'une mère comme toi de toute façon. C'est alors qu'une gifle s'abat sur le visage de Scarlett. Elle se tient la joue gauche, les yeux grands ouverts, et fixe la personne qui se tient devant elle avec une grande fureur. Au revoir, Tata. Je lui ai fait signe de la main. Je te promets que je serai bien toute seule à la maison. C'est bien. Je reviendrai bientôt, Babe. Puis elle est partie. C'est ma tante Anna. Je suis restée avec elle pendant que mes parents étaient en vacances. J'étais sur le point de retourner dans le salon quand on a sonné à la porte. Alors, j'ai immédiatement couru vers la porte et regardé par le Judas. Ah! C'était maman. J'ai rapidement ouvert la porte et je me suis précipitée pour la serrer très fort dans mes bras. « Maman, comment se fait-il que tu sois rentrée si tôt ?» Maman a caressé mes cheveux et m'a dit doucement. « Oh, ma chérie, je suis venue te chercher. Comment puis-je laisser ma petite princesse seule? Maintenant, dépêche-toi de préparer tes affaires. » J'ai jeté un regard confus. « Mais, tante Anna est à l'épicerie. On ne devrait pas l'attendre ?» Elle a secoué la tête. « Non, chérie, je l'ai déjà appelée. » Nous avons donc rapidement emballé mes affaires. Et maman m'a conduit à l'extérieur vers une voiture plutôt vieille, qui était complètement différente de notre BMW habituelle. « Maman, où est papa ?»« Ce n'est pas notre voiture ?» lui ai-je demandé. Elle s'est agenouillée devant moi et m'a dit en souriant. « Papa nous attend à la plage. On va bien s'amuser. » J'ai sauté toute contente. Youpi! J'avais hâte de faire des châteaux de sable et de barboter dans la mer. C'était trop cool. En chemin, j'ai dû m'endormir, car lorsque j'ai ouvert les yeux, il faisait déjà nuit dehors. Je suis sortie de la voiture et j'ai regardé autour de moi. Où était l'océan?
Tout ce que je voyais, c'était une petite maison dans un quartier inconnu. Béatrice, c'est notre nouvelle maison. Juste toi et moi, à partir de maintenant. Les mots soudains de maman m'ont totalement réveillée. Maman? Pourquoi? Et papa? J'ai bégayé. Écoute, je suis désolée. Je ne peux pas te l'expliquer pour le moment, tu es trop jeune pour comprendre. J'avais tellement de questions qui tournaient dans ma tête, mais en regardant le visage triste de maman, je savais que je ne devais pas lui en poser plus. Le lendemain matin, je me suis réveillée contente et curieuse de notre nouveau départ ici. J'ai ouvert le rideau et j'ai vu un groupe d'enfants de mon âge qui jouaient de l'autre côté de la rue. Alors sans réfléchir, je me suis précipitée dehors pour les rejoindre. « Bonjour, je suis Béat. » Soudain, ma mère est sortie de nulle part, un regard affolé sur le visage en criant « Je t'ai dit de rester à l'intérieur !» et m'a ramenée à la maison. Tout le monde était bouche bée devant nous, y compris l'homme qui vivait de l'autre côté de la rue. C'était si embarrassant. Dès que la porte s'est refermée, sur un ton sérieux, elle m'a dit « Nous venons d'emménager ici. Tu ne devras pas te lier d'amitié avec des inconnus aussi vite. Et ne parle pas trop de toi, d'accord ?» Maman ne s'était jamais opposée à ce que je joue avec d'autres enfants avant. Mais alors, pourquoi maintenant? Cela n'avait aucun sens. Après cela, elle ne m'a laissé sortir de la maison que pour aller à l'école et elle a toujours gardé un œil sur moi. C'est pourquoi je n'ai jamais pu me faire d'amis ici. Je lui en voulais tellement. Je me sentais si seule. Ce qui est bien, c'est qu'elle n'avait pas beaucoup de règles à la maison. Alors je pouvais passer toute la journée à regarder des dessins animés tout en mangeant des cochonneries, et ça ne la dérangeait pas du tout. C'était génial. Car avant que nous déménagions ici, papa et maman ne me laissaient jamais faire ce genre de choses. Mais finalement, j'en ai eu marre de ces cochonneries. Je me sentais un peu mal. J'avais envie de spaghettis spéciaux de maman avec de la sauce au crabe. Alors je l'ai suppliée d'en faire. Au début, elle a refusé, disant qu'elle était très occupée. Alors j'ai continué à pleurnicher jusqu'à ce qu'elle accepte finalement. Plus tard, je suis allée dans la cuisine pour le dîner et la pièce était un véritable chaos. Des casseroles et des poêles partout. Maman avait l'air aussi désordonnée en me passant une assiette de spaghettis et boulettes de viande au lieu de son plat spécial. Bon, d'accord, ça avait l'air délicieux quand même. Alors j'en ai pris une pleine fourchette sous le regard de maman. De l'eau! J'ai besoin d'eau! Mon Dieu, c'est tellement salé! Maman a rapidement remplacé mon assiette de pâtes par une boîte de poulet frit et a dit « Aujourd'hui, je suis occupée, donc j'ai été un peu distraite. Désolée chérie. » Sa maladresse m'a fait rire. Non, c'est pas grave maman. Maman semblait en effet très occupée ces derniers temps, car son téléphone sonnait sans cesse. Les appels arrivaient même tard le soir quand je dormais. Alors, elle sortait toujours discrètement pour répondre. Je suppose que c'est difficile d'être une mère célibataire après tout. Alors j'ai essayé d'être plus compréhensive. Et c'est ainsi que le temps a passé. Rester à l'intérieur et ne pas avoir d'amis est devenu la norme pour moi. Pourtant, je m'asseyais souvent près de la fenêtre et je regardais avec nostalgie les enfants qui jouaient dehors. Un jour, alors que je faisais ça, maman est apparue et m'a demandé si je voulais aller au parc d'attractions voisin. Waouh! Y a-t-il quelque chose de mieux que ça? Je me suis levée d'un bond, j'ai applaudi avec enthousiasme et je l'ai prise dans mes bras. Honnêtement, le parc était assez petit et avait l'air un peu fatigué. Mais ça n'avait pas d'importance, car c'était la meilleure journée que j'ai jamais eue. Maman n'a jamais aimé les manèges ou les jeux, mais aujourd'hui c'était différent. Elle était même très contente quand elle a vu le jeu de lancer de sacs de sable, et elle a fait tomber les boîtes de conserve d'un seul coup et m'a fait gagner ce lapin géant en peluche. Je ne l'avais jamais vue s'amuser comme ça avant. Ma mère est tellement cool. Après, maman m'a laissée assise sur un banc et elle est partie acheter des glaces. Soudain, je l'ai vue revenir en courant, et sans glace. Elle m'a pris la main et m'a dit d'un ton pressant « Il faut rentrer à la maison, on déménage ». Donc, nous avons emballé nos affaires et nous sommes partis à la hâte. Je n'arrêtais pas de demander à maman ce qui se passait, mais elle a esquivé mes questions. Pendant le trajet en voiture, je l'ai entendue marmonner pour elle-même. « Nous allons dans un nouvel endroit, ce sera excitant, une nouvelle aventure. Oui, tout ira bien cette fois. » J'étais peut-être jeune, mais je n'étais pas stupide. Je savais qu'elle cachait quelque chose. Mais c'est ma mère et je ne voulais pas la contrarier en l'assaillant de questions. Alors j'ai gardé le silence et j'ai fini par m'endormir. Une fois de plus, je me suis réveillée dans un endroit inconnu et j'ai regardé par la fenêtre. Je n'étais pas aussi préoccupée par cet endroit que par le précédent. Je ne voulais pas m'y attacher, car je ne savais pas combien de temps il faudrait avant que maman ne nous fasse déménager à nouveau. Mais il y avait quelque chose qui me dérangeait. De l'autre côté de la rue, il y avait un homme qui regardait directement notre nouvelle maison. Il était identique à notre précédent voisin. Peut-être qu'il venait de déménager lui aussi? Quelle coïncidence! J'ai parlé de cet homme à maman, et elle m'a dit qu'elle ne le connaissait pas et m'a sévèrement interdit de le fréquenter. À l'école, j'étais l'enfant bizarre qui ne parlait à personne. Plus je grandissais, plus je me sentais mal. Les autres enfants se moquaient de moi et je les entendais me traiter de bizarre dans mon dos. Je me sentais si seule et déprimée. Alors à la maison, je m'asseyais souvent près de la fenêtre avec un livre et j'essayais d'imaginer que les aventures que je lisais m'arrivaient à moi. Pire encore, maman agissait encore plus bizarrement que d'habitude. L'autre jour, en rentrant de l'école, je l'ai trouvée en train de jeter des aliments parfaitement bons hors du réfrigérateur. Certains étaient même tout neufs.
Je lui ai demandé ce qu'elle faisait et elle a répondu « Ils ont moisi, alors je m'en débarrasse ». Puis elle a commencé à frotter le frigo. L'odeur ne part pas. Pourquoi ça ne part pas? De quoi parlait-elle? Tout semblait aller bien. Qu'est-ce qui se passe? J'ai alors découvert que maman quittait souvent la maison tard la nuit et ne revenait pas avant l'aube. Je savais que si je lui posais la question, elle ne dirait rien. Alors cette nuit-là, je me suis faufilée dehors et je l'ai suivie. Maman portait des vêtements sombres et un chapeau, et une grande écharpe couvrant son visage, même s'il ne faisait pas si froid dehors. Pourquoi ce déguisement? Puis, pouvez-vous le croire, je l'ai aperçue allant chez le voisin et le câlinant sous son porche. J'ai sauté hors de l'obscurité et j'ai crié « Maman, qu'est-ce qui se passe? Je croyais que nous n'étions pas censés parler à cet homme. » Elle m'a jeté un regard alarmé. À ce moment-là, maman a reçu un texto. D'une voix paniquée, elle m'a dit « Béatrice, on doit partir, maintenant. Je t'expliquerai tout plus tard, je te le promets. » Juste après, l'homme mystérieux nous a fait un signe et nous a dit de monter dans sa voiture. Puis, il a filé dans la nuit. Après avoir repris mes esprits, je me suis tournée vers ma mère et je lui ai demandé « J'espère que t'as une explication à tout cela. » En fait, on est en danger, chérie. C'est ton père. Il est un imposteur. Je m'en suis rendu compte seulement quand j'étais en vacances avec lui et je le fuis depuis. Quoi? Je n'avais jamais soupçonné mon père d'être quelqu'un d'autre. Cela n'avait aucun sens. Puis, à travers les sanglots, ma mère a continué à dire que mon vrai père était en fait membre d'une organisation secrète, mais qu'il avait disparu depuis un moment et que maintenant l'organisation était après nous. Elle recevait souvent des messages et des appels anonymes la menaçant. Elle ne voulait pas que je parle à des étrangers au cas où ils seraient des espions. Et les fois où elle jetait toute la nourriture, c'était parce qu'elle avait reçu des messages menaçant d'empoisonner la nourriture dans notre maison. Elle a essuyé ses larmes puis a dit « Voici Jack. Nous sommes allés à l'université ensemble, et il m'a été d'une grande aide. Nous sommes tombés amoureux, mais je n'ai pas osé te le dire car j'avais peur que tu ne comprennes pas. J'ai regardé ce Jack. Je ne sais pas, il y avait quelque chose de bizarre chez lui. Mais peut-être que j'étais juste paranoïaque. Je veux dire, il avait aidé maman, non? Ah, qu'est-ce que c'est? Depuis que j'ai découvert l'organisation secrète, je suis un peu nerveuse. Et s'ils arrivaient soudainement et nous emmenaient maman et moi? Je sais que maman est inquiète aussi, car elle semble si distante. Je veux juste que les choses aillent pour le mieux. Puis, Noël est arrivé. C'était un Noël un peu spécial, car pour la première fois depuis que nous nous sommes cachés, nous avons eu des invités. Enfin, un invité. Jack. Nous avons levé nos verres pour un joyeux Noël, mais au lieu de le poser, ma mère l'a englouti d'un seul coup. « Maman, est-ce que tu bois ce soir ?» J'ai demandé sceptiquement. « Bien sûr, ma chérie. C'est Noël. Laisse-moi te dire que je n'en suis pas moins un homme quand il s'agit de boire. Haha !» Je me suis mordillé la lèvre en pensant à tout ça. Maman était allergique à l'alcool, et elle ne buvait que de minuscules gorgées, tout au plus. Soudain, une idée m'a traversé l'esprit. Peut-être que papa n'était pas l'imposteur après tout. Peut-être que c'était maman depuis le début. Elle aimait les montagnes russes, alors que dans mon souvenir, maman avait le vertige. Elle ne savait pas cuisiner. Elle aimait maintenant Jack, un homme étrange, et elle pouvait boire de l'alcool sans être malade. Si c'était vrai, alors à qui je pouvais faire confiance maintenant? Quelque chose n'allait pas. J'avais un pressentiment. Alors le lendemain, je suis secrètement allée chez les flics au lieu d'aller à l'école comme d'habitude. J'ai alors découvert quelque chose de fou. Il s'est avéré que mes vrais parents me cherchaient depuis 6 ans. Oh mon Dieu! Quant à la mère avec qui je vivais, qui était-elle? J'ai essayé de rester calme en attendant que la police contacte mes parents en premier. Et dès qu'ils sont arrivés, nous avons tous les 3 fondu en larmes. C'est alors que ma vraie mère a dit toute la vérité. En fait, elle avait une sœur jumelle appelée Linda. Personne d'autre n'avait su pour Linda, car à cause de ses problèmes de dette, mon grand-père l'avait rejetée et lui avait interdit de se montrer devant la famille. Mais ma mère ne pouvait pas renier sa propre jumelle. Alors elle lui donnait secrètement de l'argent. Puis une fois, Linda a demandé trop d'argent et ma mère a refusé. À l'improviste, elle est venue et m'a emmenée pour faire pression sur ma mère afin qu'elle lui envoie plus d'argent. Pendant ce temps, ma mère continuait à transférer de l'argent pour s'assurer qu'elle subviendrait à mes besoins. Elle n'avait pas donné plus d'informations sur Linda aux flics, parce que maman voulait d'abord la tirer d'affaire pour que sa sœur n'ait pas d'ennui. Waouh, c'était beaucoup à encaisser. Après cela, maman a couru vers papa qui était en ligne pour parler à la police. Elle a attrapé sa main et l'a supplié de donner une chance à tante Linda. Comme vous le voyez, je n'ai pas pu avoir une enfance normale à cause de ma tante. Ce qu'elle avait fait était mal. Mais il y avait une partie de moi qui prendrait toujours soin d'elle, car elle m'a élevée pendant toutes ces années. Et mon cœur m'a poussé à dire « Papa, je ne veux pas la dénoncer non plus. » Mon père m'a regardé avec hésitation, mais finalement il a hoché la tête en signe d'approbation. Nous avons donc décidé de régler cette affaire nous-mêmes, sans l'intervention de la police. Le lendemain, comme prévu, j'étais dans le jardin avec ma fausse maman, lorsque sa jumelle identique est arrivée chez nous et l'a confrontée. Une fois que ma tante Linda s'est remise du choc initial, elle m'a tout avoué. C'était triste, mais je suis contente que tout soit terminé maintenant. Maman a payé les dettes de sa sœur à une condition, qu'elle ne puisse plus jamais m'approcher. Maintenant, je suis de retour à la maison, avec mes vrais parents.
Il va falloir que je m'y habitue, car j'ai oublié comment me faire des amis et sortir seule, ça me rend nerveuse. Il semble que les souvenirs de l'aventure avec ma tante Linda risquent de me poursuivre pendant un certain temps encore. Je sais que je dois essayer d'aller de l'avant. Je ne peux pas revenir sur les 6 dernières années, mais je peux faire de mon mieux pour essayer d'embrasser l'avenir. Ça doit être le nymphalidier. Non, c'est un Amatousiadé. Regarde le motif sur ses ailes. Bon sang, comment va-t-il être aussi passionné par ces stupides insectes? Trop ennuyeux. Je me suis approchée de Max et j'ai tiré sur sa manche. Max, nous allons prendre des photos près de la rivière, c'est... Gloria, tu viens de le faire fuir. Il s'est envolé tout seul, c'est pas ma faute. C'est tellement gênant. Pourquoi est-ce que tu nous suis? On t'a pas dit qu'on était des ennemis? Vous devez vous demander qui est ce type et pourquoi il est si maussade. C'est Max, le garçon que j'essaie de séduire. C'est à cause de lui que maintenant, une fille aussi formidable que moi doit passer son week-end entier à traîner dans les bois. Oh, j'aime même pas les insectes. Et j'aime pas vraiment sa sœur, Chloé. Quant au truc de l'ennemi, eh bien, c'est en quelque sorte vrai. Vous voyez, Max est mon voisin et d'une manière ou d'une autre, il s'arrange toujours pour apparaître au pire moment possible et saboter mes affaires. Une fois, j'étais en train d'escalader la clôture pour sortir avec des amis, quand Max est arrivé et il a fait une scène à propos de ça. Alors, mon père m'a immédiatement traîné à l'intérieur et m'a collé 1 semaine de punition. Une autre fois, j'étais tranquillement assise dans le jardin, en train de copier un essai sur Internet, quand une fois de plus, Max est apparu, a vu ce que je faisais et a fait des histoires à ce sujet. Alors, oui, vous l'avez deviné, mon père a entendu et m'a puni à nouveau. Oh, cette pauvre Gloria. Oh, je le détestais vraiment à l'époque. Mais mes sentiments ont radicalement changé quand il m'a sauvée de la noyade. En fait, je me noyais pas vraiment. J'avais juste des crampes. Mais le fait qu'il ait plongé pour me sauver était suffisant. Depuis lors, je n'ai dû que pour lui. Mais peu importe à quel point j'essaye, il est toujours trop froid. Mais j'abandonne pas si facilement. Vous voyez, quelqu'un de si éblouissant que moi a l'habitude d'obtenir ce qu'il veut. Avec cette idée en tête, j'ai couru après eux. Mais une branche s'est mise sur mon chemin, et j'ai dévalé une colline. Tout autour de moi était en train de tourner, puis le monde est devenu noir. Mon Dieu, mes yeux. Qu'est-ce que c'est que ces lumières aveuglantes? J'ai essayé de m'asseoir, j'ai frotté mes yeux, et j'ai vu Max courir frénétiquement vers moi. Gloria, t'es réveillée. Est-ce que tu as mal quelque part? Ah oui, c'est vrai. Je suis tombée et je me suis évanouie. Mais attendez, est-ce que Max s'inquiète pour moi? Si seulement il me traitait comme ça tout le temps. Soudain, une idée me traverse l'esprit. Gloria, tu vas bien? Qui es-tu? Pourquoi je suis ici? Max a paniqué et a couru pour trouver un médecin, tandis que Chloé s'est précipitée vers moi. Tu te souviens vraiment pas de nous? J'ai fait semblant d'être très surprise, les yeux écarquillés, et j'ai demandé qui était Chloé, puis le médecin est entré. Après quelques tests, il a dit qu'il n'y avait pas de blessure grave, mais que je devais souffrir d'une perte de mémoire temporaire. Ah, bien sûr, mes compétences d'actrice étaient de niveau hollywoodien. Et sans surprise, depuis lors, l'attitude de Max envers moi était si différente. Plus de l'air maussade à la place, il était si gentil. Donc, toute cette mise en scène valait vraiment le coup. Je n'avais qu'une seule barrière à franchir, cette fille sournoise Chloé. Quelqu'un veut faire la danse de la semaine dernière? Ça jouera en votre faveur pour la composition de l'équipe. Je voulais pas rater cette occasion. Alors j'ai immédiatement levé la main. Après avoir terminé la danse avec succès, tout le monde m'a félicité. Sauf Chloé. Elle m'a regardé fixement et a dit « Tu n'as pas d'amnésie, Gloria? Comment peux-tu te souvenir de cette danse ?» Oups, j'avais oublié la partie perte de mémoire. Eh bien, j'ai regardé le clip de la danse en ligne et je suis restée éveillée toute la nuit à m'entraîner parce que je veux pas être le mouton noir de notre équipe. Chloé a continué à me fixer, mais n'a rien dit de plus. Ouf, il s'en est fallu de peu. Je dois faire plus attention à partir de maintenant. Le lendemain, je rangeais mes livres quand soudain, Chloé a couru vers moi. Elle a mis son bras autour de mes épaules et a dit avec excitation « Hey, ma belle, on va toujours au centre commercial cet après-midi ?»« Pourquoi faire ?»« Oh, j'ai oublié. Tu te souviens de rien. La semaine dernière, tu m'as promis de m'emmener choisir un cadeau d'anniversaire. C'est mon anniversaire demain. Donc, je te retrouverai à la sortie de l'école après la classe, ok ?» Quoi? Qu'est-ce qu'elle fait? On n'était pas amis, et j'avais jamais accepté de lui acheter quelque chose. Elle essayait juste d'obtenir un cadeau de ma part. Mais comme j'étais supposée être amnésique, je ne pouvais pas non plus la confronter. Oh, quelle frustration. Je savais qu'elle allait choisir la robe la plus chère du magasin. J'ai ri à travers mes larmes quand j'ai vu l'étiquette de prix. Un énorme 150 $. Mais ce n'est pas tout, car lorsque nous avons quitté le centre commercial, Chloé s'est soudainement retournée pour me regarder et a de nouveau affiché son faux sourire. « Hey, Gloria, fais ça avec ton visage, je te ferai une vidéo TikTok. » Puis, elle m'a montré le téléphone. C'est quoi ça? Ce sont toutes des têtes hideuses. J'ai rapidement fait un signe de la main. Pas question, elles sont dégoûtantes. Quoi? C'est mignon. C'est les vidéos que tu m'as envoyées l'autre jour en me demandant de les filmer pour toi. Puis, Chloé a attendu son téléphone et je n'ai pas eu d'autre choix que de le faire. Mon Dieu,
Je n'étais qu'une marionnette entre ses mains. Pire encore, la vidéo est rapidement devenue virale dans toute l'école. Et maintenant, chaque fois que les gens me voient, ils imitent ses mouvements stupides et éclatent de rire. Cette odieuse Chloé. Pourquoi est-ce qu'elle continue à faire de ma vie un enfer? Ce week-end, il y aura une expérience de nuit dans la nature. Tout le monde semblait être emballé par ça, sauf moi. La nature était tellement ennuyeuse. Et soudain, Chloé prend la parole. Madame, mon frère, Max, étudie la biologie. Je peux l'inviter à venir nous aider? Mes oreilles se sont dressées en entendant le nom de Max. Bien sûr, le professeur a accepté. Ça signifiait un week-end entier à être avec Max, à s'asseoir près du feu, à s'appuyer sur les épaules l'un de l'autre et à regarder les étoiles. Oh mon Dieu, comme c'est romantique. Mais les attentes étaient loin de la réalité. Max était tellement occupé que je n'avais même pas encore établi de contact visuel avec lui. Oh. J'étais assise et je regardais Max apprendre aux élèves à reconnaître une calice de la mort, quand soudain, quelqu'un m'a tapé sur l'épaule. C'était Chloé. « Hey, allons au ruisseau voisin pour prendre des photos. » C'était trop nul. J'ai déjà pris des millions de photos à ce stupide ruisseau, car je suis là chaque semaine avec Max et sa sœur ennuyeuse. Mais bon, je suppose que ce serait toujours plus amusant que de rester assise ici comme ça, non? Alors, j'ai fait semblant d'être intéressée et je l'ai suivi. Waouh, cet endroit est tellement beau. Arrête ton cinéma. Y a que nous deux maintenant. Donc tu n'as plus besoin de faire semblant. Je sais tout. Chloé a souri et a continué. Voyons comment tu vas te tirer de ça. Hein? Elle m'avait démasqué. Donc tout ce temps, elle essayait juste de prouver que je mentais à propos de la perte de mémoire. Bien essayé, Chloé. Mais je peux appeler quelqu'un à l'aide. Eh, où est mon téléphone? Mon Dieu, je l'ai laissé dans la tente. Qu'est-ce que je suis censée faire maintenant? Je reconnaissais le chemin du retour, mais si je retournais seule, c'était comme tomber volontairement dans le piège de Chloé. Et ma fausse amnésie serait ainsi révélée. À ce moment-là, Max ne me regarderait probablement même pas. Pas question. Ça peut pas se passer comme ça. Quelqu'un va bientôt venir me chercher. Alors je me suis assise sur une souche d'arbre et j'ai attendu. Mais il commençait à faire sombre assez vite. Et pourquoi personne n'était venu me chercher? J'avais tellement faim. Je n'avais rien mangé depuis des heures. Soudain, les branches derrière moi ont fait un bruit étrange, ce qui m'a fait trembler de peur. Mettant mes pensées de côté, je me suis empressée de retrouver le chemin du camping. À mi-chemin, j'ai soudainement vu 2 silhouettes marcher vers moi. Mais ils semblaient se disputer assez violemment. Sais-tu à quel point ça peut être dangereux dans la forêt la nuit? Et si quelque chose arrivait à Gloria? Elle connaît le chemin du retour. Elle faisait juste semblant pour attirer ton attention. Ou bien, as-tu peur que son père ne t'engage pas de nouveau? Attendez une minute. Ces voix étaient si familières. Étaient-ils Max et Chloé? Mais de quoi parlaient-ils? Père? Engagé? Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai fait un pas rapide en avant et j'ai été stupéfaite quand j'ai vu Max et Chloé en chair et en os. Dès qu'il m'a vu, Max a demandé frénétiquement. « Tu vas bien? De quoi parlez-vous tous les deux? Et qu'est-ce que ça a à voir avec mon père ?» Alors que Max était toujours perplexe, Chloé était agacée et a dit « C'est ton père qui a engagé Max pour veiller sur toi et te protéger. Maintenant, arrête de te demander pourquoi il arrive toujours au bon moment pour arrêter tes bêtises. » Quoi? Qu'est-ce que Chloé vient de dire? C'était vraiment mon père qui avait engagé Max? Je devais rentrer immédiatement à la maison pour demander à mon père de clarifier les choses. Je suis partie en trombe, mais j'entendais toujours la voix de Chloé derrière moi. Tu vois? Je t'avais dit que sa mémoire était parfaitement intacte. C'était juste une comédie. Dès que je suis arrivée à la maison, j'ai fait irruption dans le bureau de mon père. « As-tu engagé Max pour qu'il me surveille? Pourquoi as-tu fait ça ?» Voyant qu'il ne pouvait plus le cacher, papa m'a tout dit. Il s'est avéré qu'il y a quelques années, par hasard, il avait vu Max protéger Chloé, alors qu'elle faisait une scène à l'épicerie, et qu'il avait été impressionné par sa maturité. Plus tard, il a aussi appris que leurs parents étaient décédés il y a longtemps, et qu'ils vivaient avec leur grand-mère. C'est une situation assez pitoyable. Alors, papa a eu l'idée de payer Max pour qu'il me surveille et me protège, ce qui l'a rassuré sur sa fille malicieuse et rusée. Et en même temps, ça aiderait la famille de Max à joindre les deux bouts. Donc, il s'est avéré que la fois où Max m'a sauvée, ce n'était pas parce qu'il était un bon gars, mais juste pour l'argent de mon père. J'étais tellement déçue et triste que je me suis enfermée dans ma chambre pour le week-end. Jusqu'à ce que... Je prenais un bain de soleil dans le jardin quand une balle de baseball a volé au-dessus de la clôture et m'a presque assommée. J'étais furieuse. Celui qui l'avait lancée aurait pu me tuer. C'est alors que Max est apparu. Il s'est précipité pour récupérer la balle, puis il m'a dit « Hé Gloria, je suis désolée pour ça. Mon ami est en visite et il vise très mal. » J'ai croisé les bras et j'ai marmonné. Peu importe. Il a commencé à s'éloigner, puis s'est arrêté. S'est retourné vers moi et a dit « Écoute Gloria, ton père me payait pour te protéger, et je te connais, ainsi que ta nature rusée. Donc je savais dès le départ que tu simulais ta perte de mémoire. En fait, j'ai trouvé ça plutôt mignon que tu fasses juste ça pour m'impressionner. » Je lui ai jeté un regard sceptique. Était-il sérieux? Je t'aime bien, C'est le cas depuis un moment. Mais j'avais mes responsabilités. Mais j'y réfléchis, et j'ai dit à ton père que je démissionnais. Je veux plus être ton agent de sécurité. Je préfère de loin être ton petit ami. Alors? Qu'est-ce que t'en dis? Ah, comme il est brave ce type. Je n'ai pas réussi à retenir mon sourire en répondant.
Je suppose qu'être ta petite amie pourrait être amusant, mais pas d'insectes. Puis, je me suis levée d'un bond et je l'ai serré dans mes bras. Donc, maintenant, Max et moi sommes officiellement ensemble, et je n'ai plus besoin de prétendre que j'ai des pertes de mémoire. Je suppose que ce n'est pas si surprenant. Je vous ai dit que j'obtenais toujours ce que je voulais. J'ai fermé les yeux et pris une profonde inspiration. Mon Dieu, j'étais si nerveuse. Vous voyez, c'était mon premier jour en tant que stagiaire dans cette super grande entreprise. D'un côté, l'anxiété ne cessait de me gagner, mais d'un autre, j'avais hâte de commencer à travailler dans ce bureau chic et professionnel. Avoir mon propre bureau, mon propre ordinateur, faire toute la paperasse. Ah, tellement excitant. Mais bon, ça ne s'est pas passé exactement comme prévu. Tout ce que j'ai fait le premier jour, c'est faire beaucoup de café, préparer le déjeuner de tout le monde et faire des impressions sans fin. J'ai oublié de vous présenter mon équipe. Celle-là, c'est Queen, notre chef d'équipe. Et la fille là-bas, c'est Sadie. Le gars assis dans le coin, c'est Bob. Et je suis l'adorable Laura. Puis, alors que j'apportais encore un café et un gâteau à chacun d'entre eux pour mieux les connaître, le manager Christian est venu dans notre département et a commencé à crier après Queen. « Pourquoi n'ai-je toujours pas reçu le rapport sur le projet en cours ?»« Désolé, patron, nous sommes un peu à court de ressources. »« À court de ressources, hein ? Alors pourquoi à chaque fois que je passe par là, je vois la stagiaire faire des choses sans intérêt ? Je ne l'ai pas engagée pour vous servir. Est-ce clair ?» Puis Christian m'a regardé et a dit « Toi, la stagiaire, dans mon bureau. » J'ai suivi Christian dans son bureau en me sentant très anxieuse. Ai-je fait quelque chose de mal ? Puis soudainement, Christian m'a enlacée par derrière. J'étais tellement effrayée que je l'ai immédiatement repoussé. « Qu'est-ce que tu fais ? Tu ne peux pas faire ça ici !» Désolée. Juste le fait de te voir ici me rend si heureux. Mais c'est quoi ce visage tendu ? Oh, je t'ai jamais vu crier après quelqu'un, donc c'était un peu effrayant. Ça ? Oh, ce n'est rien. Vous vous demandez pourquoi mon manager me faisait un câlin ? Eh bien, en fait, Christian est mon petit ami. Vous voyez, j'étais dans mon dernier semestre à l'université. Je lui ai dit que je voulais faire un stage parce que ce serait bien pour moi. Alors il a insisté que je le fasse dans son entreprise. Au début, je ne pensais pas que c'était une bonne idée. Je veux dire, les couples qui travaillent ensemble ne restent pas ensemble, non ? Mais il a réussi à me convaincre du contraire. Alors me voilà. Malgré tout, je ne voulais pas que quiconque au bureau soit au courant de notre relation. Donc, je ne l'ai pas laissé me conduire au travail et déjeuner ensemble, et aussi une des choses interdites. Christian n'a fait aucun commentaire. Il a probablement compris pourquoi c'était nécessaire. Mais un jour, à la fin de la réunion avec notre département, Christian était en train de sortir de la salle de réunion quand il s'est soudainement arrêté, s'est retourné et a dit devant tout le monde « Oh, au fait, je veux juste que vous sachiez que Laura est ma petite amie. Ok ? Bye. » Ah mon Dieu ! Pourquoi diable a-t-il fait ça ? Tout le monde s'est immédiatement retourné et m'a regardé avec des expressions choquées. Et moi, eh bien, j'avais juste envie de glisser sur la chaise et de me cacher sous la table. Je suis entrée en trombe dans le bureau de Christian et j'ai demandé une explication. Hier, j'ai déjeuné avec un manager d'un autre département. Il m'a dit qu'il t'aime bien et qu'il voulait t'inviter à sortir. Donc, j'ai pensé que c'était mieux d'informer tout le monde que t'es ma copine. Ai-je raison ? Quoi ? Ah, non ! Les hommes et leurs égos débiles. Ah ! Bref, j'espérais que ça ne changerait rien. Mais comme je le craignais, ça l'a fait. Énormément. Dès qu'on a découvert que j'étais la copine de Christian, on a commencé à me traiter différemment. Chaque fois que j'entrais dans une pièce, ils arrêtaient tout de suite de bavarder et me jetaient des regards gênants. Ou après le travail, ils sortaient boire un verre mais faisaient exprès de ne pas m'inviter. C'est nul d'être mise à l'écart comme ça. Puis un jour, c'est devenu bien pire. Je suis arrivée au bureau très tôt, car je devais envoyer un mail avant 9h. Mais mon PC ne s'allumait pas, alors je me suis mise sous la table et j'essayais de voir si un câble était débranché. Juste à ce moment-là, Bob et Sadie sont entrés dans le bureau en bavardant. Il est clair que Laura n'a obtenu ce stage que parce qu'elle est la copine de Christian. Et t'as vu ces vêtements ? Que des marques chères. Eh bien, avoir un copain qui est le directeur d'une grande entreprise doit être extra. Quoi ? Je n'accepte jamais de cadeaux chers de Christian. Ils sont tous de moi. Puis pendant le travail, j'ai accidentellement jeté un coup d'œil sur l'écran de Queen. Et j'ai vu qu'il parlait de moi dans une discussion de groupe. Le fait que je n'ai pas à faire le sale boulot juste parce que mon petit ami est le manager. Entendre et lire tous ces commentaires méchants m'a poussé à me sentir vraiment frustrée. Je n'étais donc pas d'humeur à travailler toute la matinée. L'après-midi, nous avons eu une réunion sur le projet sur lequel nous travaillions tous. Et Christian m'a demandé de lui remettre le rapport. Oh mince, j'avais complètement oublié de le faire. Désolée, j'ai pas encore écrit le rapport. Puis-je te demander pourquoi ? Et qu'est-ce que t'as fait toute la matinée ? Pour le bien de notre équipe, concentre-toi. Nous ne pouvons pas gâcher ce projet. J'ai juste beaucoup de problèmes, d'accord ? Les stagiaires sont des humains aussi. Bon sang, je vais vous envoyer le rapport d'ici la fin de la journée. Tout le monde m'a jeté des regards ahuris. Surtout Christian. Mais attendez, je vois certains d'entre eux sourire. Ces sourires étaient-ils pour moi ? Après la réunion, tout le monde s'est rassemblé autour de moi, m'a tapé sur l'épaule et m'a félicité d'avoir tenu tête à Christian. Pour être honnête, ça faisait du bien d'être remarquée et pas ridiculisée.
Donc, peut-être qu'il y avait encore une chance que je puisse les convaincre, non? Le lendemain, à midi, Christian est passé au département pour déjeuner avec moi. Mais je lui ai dit devant tout le monde que je voulais déjeuner avec l'équipe. Il avait l'air confus, mais a quand même dû accepter. Le déjeuner avec toute l'équipe était génial. Sauf pour une chose. Il n'arrêtait pas de me poser des questions sur Christian. Comme « Comment est-il en dehors du bureau ? Pourquoi est-il toujours si strict et grincheux ?» J'ai remarqué qu'ils aimaient parler de Christian. Alors je leur ai dit « Oh, Christian est un super petit ami. Il est très attentif et c'est un excellent cuisinier. » Mais il n'était pas intéressé par ça. Oh non, il ne s'intéressait qu'à ses mauvaises habitudes. Ah, bien. Donc, je leur ai donné ce qu'ils voulaient. Eh bien, je n'aime pas qu'il soit toujours parfaitement à l'heure. J'ai 1 minute de retard et il me fait la morale sur le fait que le temps est précieux et à ne pas gaspiller. Ça a tout de suite attiré l'attention de tout le monde. Ils ont vraiment aimé ça, hein? Ah, je me sentais un peu coupable, mais je pouvais pas nier que c'était agréable. Ce sentiment que tout le monde commençait à m'apprécier. Et ce serait seulement pour cette fois, n'est-ce pas? Eh bien, comme j'avais tort, à chaque fois que notre équipe sortait, il faisait des commérages sur Christian et me fixait jusqu'à ce que je dise du mal de mon petit ami. Encore une fois. Mais pour moi, Christian est l'homme parfait. Il a juste quelques petits défauts, mais rien de sérieux. Donc, j'ai décidé d'inventer des trucs. Il parle en dormant et ne se brosse jamais les dents avant de dormir. Et il rôde beaucoup à la maison. Ah, je détestais ça. Mais qu'est-ce que je pouvais faire? Plus je leur disais des choses horribles sur Christian, plus ils semblaient m'apprécier. Puis un jour, Christian a invité quelques managers à son appartement pour boire de la bière. Soudain, un type a pointé du doigt la bière de Christian et lui a demandé s'il devait boire ça vu son problème de gaz. Oh non! Puis ce type a dit à Christian, l'air confus, que tout le monde au bureau faisait des commérages sur lui. Heureusement, il a juste haussé les épaules et a dit qu'il ne voulait pas entendre de ragots inutiles. Ouf, je l'ai échappé belle. Mais ensuite, quelque chose de terrible est arrivé. Certaines de mes fausses rumeurs sont arrivées aux oreilles de Monsieur Smith, le directeur général. Je suis passée devant le bureau de Christian et j'ai entendu Monsieur Smith lui crier dessus, disant qu'il devait démissionner de son poste de manager, car selon la rumeur, il poussait les autres employés qui n'étaient pas d'accord avec lui à démissionner. Oh non! J'ai fait exprès d'inventer ça pour que les autres aient peur de lui et arrêtent de parler de lui. Tout est de ma faute. Donc, dès que Monsieur Smith est sorti du bureau de Christian, j'ai couru après lui et lui ai dit « S'il vous plaît, attendez, je peux vous expliquer. » Que voulez-vous dire? J'ai pris une profonde inspiration pour me calmer, puis j'ai commencé à lui expliquer que c'était moi qui avais répandu cette rumeur et que c'était 100% faux. Ne le forcez pas à démissionner. C'est entièrement de ma faute. Oh, chérie, pourquoi tu fais ça? Je suis désolée, papa. J'étais stupide et j'ai agi comme une enfant. D'accord. Mais tu dois savoir que je suis déçue, Laura. Je parlerai à Christian plus tard. J'espère que tu as appris ta leçon cette fois et que tu ne referas plus jamais ça. Compris? Oui, papa. Puis il est parti. J'ai laissé échapper un soupir de soulagement quand soudain... Papa? T'appelles Monsieur Smith papa? Oh non! Je n'avais pas remarqué que Christian était derrière nous. Eh bien, la vérité a finalement été révélée. Comme vous pouvez le voir, Monsieur Smith, le directeur général de l'entreprise, est mon père. Mais personne, pas même Christian, ne le savait. Puis Christian a continué. Pourquoi ne m'as-tu pas dit que Monsieur Smith est ton père? Et pourquoi as-tu répandu cette horrible rumeur sur moi? Pourquoi m'as-tu fait ça? Est-ce que j'ai l'air d'un idiot? Il était tellement en colère qu'il était sur le point de partir. J'ai rapidement pris sa main et j'ai commencé à lui expliquer. Je ne t'ai pas dit que Monsieur Smith est mon père parce que j'avais peur que tu te sentes sous pression et que tu ne veuilles plus être avec moi. Christian n'a rien dit. Il est resté là, silencieux. Alors j'ai continué. À propos de la rumeur, je suis vraiment désolée. J'ai fait une erreur. Mais s'il te plaît, tu dois comprendre. Dès que tout le monde a su que j'étais ta copine, ils ont commencé à faire des commérages sur moi et à m'éviter. Je me suis sentie si blessée et seule alors que tout ce que je voulais, c'était m'intégrer. Jusqu'à cette fois où tout le monde m'a reparlé alors que je m'étais involontairement plaint de toi. Et ils m'ont traitée comme une amie après ça. Mais ils sont toujours avides de ragots sur toi. Alors j'ai dû en inventer. Et j'ai fini par perdre le contrôle. Je suis vraiment désolée. Christian a laissé échapper un soupir puis m'a serré dans ses bras. Je suis désolée de ce qui t'est arrivé au bureau. Je savais pas tes difficultés. La prochaine fois, tu devrais me le dire. Ne cache pas ce genre de choses, d'accord? J'ai hoché la tête avec un sourire et j'ai remercié silencieusement mon généreux petit ami. Pourtant, j'ai failli ruiner sa carrière juste pour faire plaisir à mes collègues bavards. Mais heureusement, les choses ont bien tourné pour nous à la fin. Les gens ont fini par découvrir que Monsieur Smith était mon père, car, eh bien, les yeux et les oreilles étaient partout dans cette entreprise, on ne peut rien cacher. Puis ils ont commencé à dire que Christian ne sortait avec moi qu'en raison de son poste de manager. Ah, ils ne s'arrêteront jamais, n'est-ce pas? Mais de toute façon, j'en avais plus rien à faire. Mon stage s'était rapidement terminé et j'ai décidé de ne pas revenir dans cette entreprise, évidemment. Je trouverai un environnement plus approprié. Mais en fait, le temps que j'ai passé là-bas m'a appris une leçon importante. Ne pas se soucier de ce que les autres pensent de vous et rester à l'écart de tous ces dramas de bureau. C'est tellement épuisant.